Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu d'être parmi vous. Et ce matin, c'est un honneur de me tenir devant ce pupitre. Alors que je suis heureux de me sentir vivant parmi ceux qui sont mes frères. Et il y a plusieurs qui nous ont précédés. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs qu'eux, mais c'est un problème de temps. Et chacun a son temps. Et si moi, maintenant, c'est mon temps, un jour aussi, on parlera de moi dans le passé. Et je profite du temps que Dieu me donne pour pouvoir faire ce dont il m'a appelé à faire. C'est pourquoi je suis ici parmi vous en tant que frère pour vous dire que Dieu vous comble et qu'il vous bénisse. Et que si parmi vous, il y a des frères et sœurs malades, je vais simplement vous dire que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous guérisse. Car il est dit qu'il est le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Et s'il guérit de toutes les maladies, c'est que même vous aussi, vous pouvez trouver la guérison. Alors, je pense que s'il y a quelqu'un qui m'écoute ou qui me voit, qui m'entend, quelle que soit la même dont il peut avoir le contact avec ce que je fais, car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, guéris toute personne qui écoute ce que je dis maintenant, alors que viendra la foi, comme avait dit notre Seigneur Jésus, va et sois guéri. Alors, je pense que quelle que soit la maladie, soit le sida, le cancer, tout ce qu'on a, et pourquoi pas même le corona, peut-être que tu ne te sens pas bien, que cette pandémie commence à t'atteindre, alors je déclare guéri ce frère, cette soeur qui se trouve quelque part, soit sur un lit d'hôpital, soit en prison, quel que soit, dans un lieu où il ne se sent pas bien, alors je te déclare guéri maintenant dans le nom de Jésus. Alors, je remercie le Seigneur qui va transmettre mes salutations de guérison dans ce frère et dans cette soeur, quelle que soit la position. Alors, quand je parle de guérison, je parle aussi de la guérison de l'esprit. Il peut aussi arriver que parmi vous, il y a des gens troublés. Alors, parfois, ils n'ont pas de bon sommeil. Parfois, ils ne se sentent pas mieux. Alors, je demande aussi que ceux-là, cette catégorie des malades, soient guéris dans le nom de Jésus. Alors, merci Seigneur. Et vous savez, je voudrais simplement commencer parce qu'on court avec le temps dans ces dimanches. Et vous savez que nous sommes dans une lancée de messages où on parle du temps de la visitation des païens. Alors, vous savez que depuis bientôt, je crois, une semaine, nous parlons de la visitation de Dieu parmi les peuples païens, appelés les nations. Je vous ai fait comprendre que après le déluge, le monde fut repeuplé par 3 fils de Noé. Et ces 3 fils de Noé vont constituer les 3 peuples qui vont peupler la terre. Vous savez que Noé avait fait 3 enfants. Un s'appelait Sem, l'autre s'appelait Japheth et l'autre s'appelait Cam. Et vous savez, de ces 3 enfants sont nés ceux qui ont repeuplé la terre. Donc, ça veut dire, c'est pour comprendre qu'il y a ceux qui appartiennent au peuple de Sem, il y a ceux qui appartiennent au peuple de Japheth, il y a ceux qui appartiennent au peuple de Cam. Maintenant, il faut savoir les distinguer et savoir comment ils ont reçu leur temps de visitation. Quand je parle de temps de visitation, je parle comment Dieu a fait pour que l'être humain revienne à lui après avoir péché par nos ancêtres, Ève et Adam, car Ève et Adam ont amené l'humanité dans le péché, mais il fallait maintenant un plan de restauration. Il fallait maintenant un plan de ramener l'homme à la position initiale, à la position sans péché. C'était un plan de restauration. C'était le temps où Dieu avait programmé. Mais c'était tiré en longueur. De même que Dieu, lorsqu'il avait fait la terre, il a fait en longueur. Il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et la Bible nous dit qu'un jour chez Dieu est égal à 1000 ans chez les hommes. Donc, en réalité, pour faire la terre, il a fallu 6000 ans. Alors, vous voyez, donc ce n'était pas petit. Et lorsque Dieu avait projeté cela, alors il a fallu maintenant que tous les éléments se mettent en place pour pouvoir se reconstituer, que chaque animal, ou je ne sais pas, chaque arbre puisse pousser, que chaque chose donne cela, selon la pensée divine de Dieu. Alors cela a vu le jour et nous sommes aujourd'hui sur la terre. Maintenant, le plan du salut était fait par catégorie. Il fallait commencer par un peuple, un deuxième peuple, un troisième peuple. Et on a compris que le peuple de ceux les fils qu'on appelait ceux des Sem, on les appelle aujourd'hui les Juifs. Alors ceux-là, on les trouve dans le Moyen-Orient, donc en Israël. Alors vous savez que Juif, en réalité, ça vient du judaïsme, ça vient de Juda, donc la tribu de Juda. Alors vous savez qu'en Israël, ils étaient constitués selon Abraham et que Dieu avait visité un peuple et ce peuple-là avait des règles. Ils avaient ce qu'on appelle un endroit sacerdotal, là où les gens devaient savoir comment être en connexion avec Dieu. Et Dieu parlait à Abraham de faire ce qu'on appelle un sacerdoce à Aaron, donc au travers de Lévi, donc la tribu de Lévi. Alors d'où est né Moïse, parce que Moïse était de la tribu de Lévi.
Alors son frère Aaron était aussi de la tribu de Lévi. Alors on sait que Aaron était celui qui était le grand sacrificateur. Donc c'était lui le premier sacrificateur et Moïse était le prophète. Alors remarquons bien que c'est là où le peuple Israël s'est constitué. Donc par rapport à cela, des années plus tard, on a compris que par rapport aux péripéties qu'ils ont eues, jusqu'à arriver au Christ Jésus, alors le sacerdoce avait changé. Il est passé des mains de la tribu de Lévi et aux mains de la tribu de Juda. Alors, comme en Babylone, ils étaient devenus ils étaient en captivité par la volonté parfaite de Dieu, alors Dieu, là-bas en Babylone, ces païens décida d'appeler ce peuple de Juda les Juifs. Alors, c'est depuis là qu'on ne les appelle plus Juda, on les appelle les Juifs, parce que même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus où sont ces 12 tribus. Ils sont tous disséminés dans le monde et disséminés dans Israël, dans le monde entier, parce qu'ils ont été dispersés par les Romains. Maintenant, aujourd'hui, quand on veut repérer, reconnaître Israël, on les reconnaît par le sacerdoce, par ce qu'ils croient. Alors, ils appellent ça aujourd'hui le judaïsme. Mais quand on parle du judaïsme, cela tire de la tribu de Juda. Donc, en réalité, aujourd'hui, tous ceux qui croient selon Israël, selon le judaïsme, on les appelle les juifs. Donc, le peuple là qui croit comme ça, c'est le peuple juif. Alors, on peut classer cela. Alors, Jésus a commencé à faire la visitation. Quand il est venu, il a terminé. Il restait juste quelques minutes, certaines choses à faire qu'il a laissé en suspens. Après, il allait vers les Samaritains. On a vu son histoire avec la femme samaritaine. Lorsqu'il a rencontré la Samaritaine, il a aussi fait le travail de sauver le peuple samaritain, qui est le peuple entre les Juifs, entre les Israël et les peuples païens. Donc, ce peuple-là qui est entre Israël et les peuples païens, on l'appelle le peuple arabe. Alors, les Arabes, c'est ce qu'on appelle les Samaritains. On a vu Jésus aller vers les Samaritains, faire le travail de ramener. Tout ça, c'était le plan du salut pour sortir de tous ces hommes-là. Des hommes qui étaient destinés à la lumière, destinés pour la vie éternelle. Et il fallait un plan. Maintenant, après qu'il ait terminé avec les Juifs, qu'il ait terminé avec les Samaritains, donc le peuple arabe, il fallait maintenant qu'il aille vers le peuple païen qu'on appelle les nations, ou sinon les gentils. C'est pourquoi Actes chapitre 15, partant verset 13 à 14, nous dit, selon l'apôtre Jacques, que Dieu a la mort jeté ses regards vers les nations, vers les païens, vers les gentils, pour chercher parmi ces gentils-là, donc parmi ce peuple païen-là, un peuple qui va porter son nom. Alors, nous savons que quand on parle de peuple qui porte son nom, bien un être qui porte le nom, on sait souvent que c'est une épouse qui porte le nom de l'époux. Alors, c'est pourquoi on appelle ce peuple-là le peuple élu. Donc, les élus de Jésus sont cherchés parmi les nations, parmi les païens. C'est pourquoi c'est une fierté d'être païen, parce que Dieu s'est mis dans son plan de chercher ses élus, donc ses préférés, son épouse. Alors les autres là-bas, ce sont des frères, comme on parle des Israéliens, ce sont des frères, et on parle des Samaritains, ce sont des cousins des Israéliens. Mais nous sommes ni frères, ni cousins, il nous prend comme une épouse, donc ça veut dire comme les héritiers de son trône, les héritiers de sa puissance. C'est pourquoi c'est la fin que Dieu a permis que nous soyons choisis, car les païens font partie de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de tous les pays à part Israël et le peuple arabe. Alors, donc il faut savoir faire les distinguos entre Israël juif et Israël nation, parce qu'Israël aussi à un moment parfois devient un pays païen, parce que là-bas vous allez voir, il y a la guépra, il y a toutes ces choses-là. Donc il y a un groupe que Dieu maintenant reconnaît comme étant Israël spirituel, donc c'est Israël qui est Israël de l'ancien temps, mais là-bas aussi il y a ce groupe-là qu'on appelle des païens israélites, ceux-là ci sont sauvés comme nous. Donc Dieu va maintenant parcourir toute la terre, de l'est au nord, à l'ouest, au sud, pour aller chercher des élus dans chaque pays. C'est pourquoi, même au Gabon, le Gabon fait partie des pays païens, donc même au Gabon, Dieu aussi va chercher ses élus. C'est pourquoi ma mission qui m'a été conférée par le Seigneur, c'est de faire le relais après qu'on ait vu comment Dieu a fait toutes ces choses. Et on a compris que tout était clair. Donc, on a commencé à élaborer le plan du salut. Et on est parti depuis les premiers temps et comprendre que Jean a eu la vocation de voir ces choses dans l'Apocalypse. On a vu que le temps de païen était scindé en 7 temps. Et ces 7 temps-là, il y avait des messagers programmés pour chaque temps. Et chaque temps avait des noms. Et des noms des villes. Et par rapport au nom de ces villes-là, les villes-là étaient cataloguées parce que ces villes-là, c'était les villes de l'Asie mineure. Et ces villes-là avaient des comportements qui étaient liés aux mêmes esprits qui
qui ont marqué la résistance lorsque Jésus était en train d'apporter l'évangile lorsqu'il était du côté des Juifs et lorsqu'il était du côté des Samaritains. Les mêmes esprits-là sont allés s'agripper à chaque ville. Alors, Jean va voir par une vision que le Seigneur va lui montrer que ces esprits-là de toutes les 7 villes-là, qu'on appelle Éphèse, Mine, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Odyssée, ces mêmes esprits vont quitter ces villes-là pour suivre le Seigneur dans les âges, les païens, le temps où Dieu va vouloir sauver les païens, pour pouvoir aussi troubler ces temps-là. Donc, chaque ville, chaque nom de ville montrait la qualité de l'esprit qui allait animer les temps où Dieu avait prévu pour choisir ses élus parmi les païens. Donc, chaque ville, c'était l'identification de chaque temps. Donc, c'est pourquoi quand on parle de ces villes, ne voyez pas ces villes-là comme les 5 villes d'Asie mineure, mais voyez les esprits qui étaient dans ces villes-là, qui se sont déportés vers le temps où Dieu avait prévu choisir les élus pour troubler dans chaque temps, là, quand il y avait eu 7 ans, les 7 ans, 7 villes, les mêmes esprits devaient quitter ces villes-là pour aller troubler la marche du Seigneur, du Saint-Esprit parmi ses élus. Alors, c'est ce qui va permettre à ce que Dieu va nous localiser pour dire, faites attention, les mêmes esprits qui étaient dans ces villes-là vont venir durant le temps où je vais choisir mes élus pour troubler les gens, pour les empêcher à connaître la volonté parfaite de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai commencé à prendre le décor et j'ai commencé à démontrer chaque temps, chaque période de temps, chaque messager et les qualités des esprits qui troublaient ces temps-là. Donc, on a commencé par le premier temps, le premier messager et les premières manifestations de Satan, ces temps-là. Aujourd'hui, nous sommes au 4e temps. Alors, tout cela, ça demandait un travail minutieux. Alors, je vous ai fait comprendre que pour comprendre ça, moi-même, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que ce n'est pas facile. Même le monde ne comprend pas. Parce qu'au 1er siècle, on a compris que Jésus, quand Jésus nous a laissés, les apôtres étaient là, ils ont été tous assassinés. Lorsqu'on les a assassinés, on n'a jamais compris l'histoire qui s'est passée dès le 1er siècle jusqu'à nos jours. Donc tout le monde aujourd'hui adore quelque chose parfois qu'il ne maîtrise pas. On attend pas Jésus, 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 tout le monde va juste parce que par suivisme. Mais connaître l'histoire de ce qui s'est passé, on ne connaît pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur sait toutes choses. C'est qu'on dit qu'il est omniscient. Donc il connaît toutes choses. Il savait que l'histoire devait être tronquée, l'histoire devait être embrouillée. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose qui nous rappelle ce qui s'était passé pour qu'on n'oublie pas. Comment un peuple va oublier son histoire? Comment nous pourrons-nous oublier une histoire? Sinon, si on est un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Comme le Gabon, aujourd'hui, on ne connaît même plus notre histoire. Donc, on peut même connaître les repères de notre pays et pourquoi nous sommes Gabon. Donc, il est très important. Dieu envoie toujours des ouins, des vrais ouins qu'il prédestine avant la fondation du monde pour un but précis. C'est pourquoi, lorsque je suis ici, je ne suis pas ici pour me faire un nom. Je ne suis pas ici pour être quelque chose d'extraordinaire. Mais je suis ici simplement pour restituer l'histoire, pour être comme celui-là que Dieu a choisi. Peut-être pas à la dimension de Paul, peut-être pas à la dimension de ces grands hommes de Dieu, mais même une luciole a une qualité de lumière. Alors je pense que si moi je ne suis pas le soleil, je ne suis pas la lune, je ne suis pas peut-être l'étoile polaire, je suis peut-être même une luciole. Même quand on n'a plus rien, la luciole peut quand même essayer de nous montrer un peu de lumière. C'est pourquoi c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui et c'est important. Alors c'est pourquoi, au lieu de passer votre temps à ne pas comprendre ce que je suis en train de faire, prenez le temps de comprendre parce que des signes sont en train de se manifester. D'où vous allez voir que ceux qui n'ont pas peut-être bien vu cela, quand vous regardez à la vidéo que j'ai prêché le vendredi 11 septembre, quelque chose s'est passé à l'esprit le surnaturel, c'est montré à la vidéo, mais vous n'avez pas regardé. Si vous pouvez bien regarder votre vidéo du vendredi 11 septembre 2020, vous allez voir que à la 27e minute de la 40e seconde, dès que vous cliquez à la partie là, donc la 27e minute de la 40e seconde, quelque chose va vous montrer, vous allez voir une lumière qui va traverser la pièce. Alors, c'est un signe. Car je ne suis pas moi, je ne suis pas obligé de montrer parce que jamais je vous ai montré cela, jamais je vous ai dit quelque chose comme ça. Mais si le surnaturel vient déjà confirmer la parole, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Maintenant, si les gens ne comprennent pas ça, ce qu'on appelle ça, c'est de l'incrédulité. Alors, c'est pourquoi je disais qu'on était déjà en train de montrer le premier temps, le deuxième temps, le troisième, nous sommes déjà au 4e temps. Et chaque temps avait un messager et tout cela. Et donc c'est pourquoi il fallait aussi présenter le messager et savoir à quel temps de notre temps ces choses-là se sont produites. C'est pourquoi j'ai expliqué cela et j'ai dit que le premier temps, on a montré que c'était Paul, car Paul a dit que c'était lui selon Romains 11, partant du verset 11, on a vu ça, et Galates chapitre
2, partant de verset 6 à 7 à 8, alors il dit que c'est moi que Dieu a envoyé parmi les païens, que je suis l'apôtre des païens. Donc Paul fut le premier messager. Donc quand on parlait, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'était à Paul que Dieu s'adressait, parce que celui qui est le premier qui a mis le fondement. Quand on peut regarder en Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, vous allez voir qu'il dit toujours, c'est moi qui ai mis le fondement. Mais que celui qui vient va renverser n'a qu'à faire attention. Il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, partant même du verset 9. Alors, pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu est en train de restituer l'histoire? Dieu est en train de mettre sa parole en ordre parce que les choses sont plus qu'avancées. Les gens continuent à ne pas regarder les choses en face. Regardez tout ce qui se passe, les événements, tout ce qui se passe. Vous voyez pas que le monde est dans l'insécurité, il y a toute une instabilité. Les gens, même le gouvernement, ne savent même plus quoi faire avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes au temps de la fin. Alors, il est prévu qu'au temps de la fin, des choses vont se passer. Il y aurait tellement des événements. Maintenant, si on ne peut plus comprendre ça, comment vous appelez chrétiens? Beaucoup de nos enfants vont maintenant dans les écoles. Vous les voyez, ils ont des grands diplômes. Parfois, ce sont des bons chômeurs. Ils sont obligés de... Pourquoi? Parce que parfois, ils ne comprennent plus les règles du temps. Chaque temps a des règles. Vous voyez, c'est un peu cela. Chaque temps a des principes. Nos enfants font des études, c'est vrai. Oh, on a eu le bac. Aujourd'hui, il y a encore eu, on a tellement de bacheliers. Et gloire soit à Dieu, nous aussi, dans l'assemblée, on a pratiquement un 100 sans faute. Parce qu'on a aussi une personne qui a eu le bac. Tous nos gens qui étaient dans les études ont gagné. Donc, nos enfants, tout le monde, on a eu 100%, même pas une seule personne qui a échoué. Donc, mais ce n'est pas tout. Parce que ce n'est pas tout d'avoir un bac. Ce n'est pas tout d'avoir un diplôme. Mais il y a maintenant se lancer dans la vie, une vie qui est compliquée que nous connaissons aujourd'hui. Ou même si tu as le diplôme, tu peux terminer comme quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme. Parce que c'est un temps compliqué. Vous voyez? Donc, maintenant, comment préparer ces personnes? Même quelqu'un qui a un salaire, quelqu'un même qui travaille, ne sait même plus comment vivre en ce temps. Parce que les temps sont plus qu'avancés. Il faut maintenant orienter les gens selon le temps, l'esprit du temps. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à quel temps? Et quelle est la qualité des esprits qui nous empêche de pouvoir nous réaliser? Alors, on ne peut pas avoir aujourd'hui des blagueurs, on doit avoir des hommes qui sont à même de mieux vous conduire et pour vous mettre en connexion avec lui qui est le garant de la paix, lui qui est le garant de la stabilité. Car toute personne ne peut pas vous garantir la stabilité si ce n'est seul le Dieu Tout-Puissant, celui qui crée toutes choses par son Fils Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs. Alors c'est pourquoi j'ai commencé à prendre cela, vous planter le corps. Et j'ai dit que avant de commencer à entamer le 4e temps, parce qu'aujourd'hui nous sommes au 4e temps, la fin était au 3e temps, et aujourd'hui on part au 4e temps, et on appelle ce temps-là le temps Thyatire, parce qu'on a commencé avec le temps Éphèse, le temps Smyrne, le temps Pergame, et nous sommes au temps Thyatire, donc le 4e temps, et le premier temps c'est que c'était Paul qui était le messager, et il fallait maintenant se référer à la Bible pour savoir qui était celui qui suivait, celui qui suivait Paul, donc jusqu'au 4e temps. Alors la Bible nous dit qu'il faut qu'on se réfère au messager du temps de la fin, parce que c'est le seul homme à qui Jésus a dit, il va rétablir toutes choses, selon Matthieu 17, partant du verset 10 au verset 11. Alors, c'est quoi? Remarquez bien, qu'on dit qu'un prophète viendra au temps de la fin. Alors, Malachie 4 prévoit la venue d'un prophète. Et Jésus dit que ces prophètes-là qui est Élie viendra rétablir toutes choses. Alors, si on voit Malachie 4 confirmer la présence d'un prophète avant que le monde s'engloutit, plus qu'avant que le monde s'engloutit, c'est-à-dire qu'avant que le monde s'embrase, alors, et que Jésus confirme qu'il viendra rétablir toutes choses. Donc, l'espoir était sur ce prophète-là. D'où les gens pensaient qui était ce prophète. Même ça faisait tellement peur. Les gens même pensaient que c'était Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste va dire que ce n'est pas moi. Selon Jean, chapitre 1, verset 19, il dit ce n'est pas moi qui viendra, mais il viendra. Il viendra rétablir toutes choses. Donc, sur le rétablissement de toutes choses est entre les mains de ce prophète. Donc, la venue de ce prophète-là était imminente, était tellement importante. Et tous les hommes de lumière, tous les hommes qui connaissaient le monde, comme au temps de Jésus, les mages, étaient braqués sur la venue de cet homme. C'est pourquoi on a remarqué que quand on a dit, mais où viendra cet homme? Jésus dit, il viendra à l'ouest, selon Matthieu 24, verset 27. L'ouest, là, c'est l'Occident. Donc, tous les hommes de lumière savaient qu'à l'Occident, quelque chose va apparaître. Je vous ai montré ça par rapport à billet américain. Qu'il y a un signe que les hommes de lumière ont mis dans le billet américain. Ils ont mis une pyramide avec une lumière qui symbolise quoi? Le chapitre de 1 Samuel 9, 9, qui veut dire qu'un voyant naîtra en Amérique. Un voyant, c'est quoi? Un prophète. Donc, c'est clair, mais ce prophète est prévu venir quand? Au temps de la fin. Et au temps de la fin, on appelle ça, comment sur l'approche, chapitre 3, verset 14, on appelle ça la Odyssée. Et la Odyssée veut dire droit de peuple, sinon démocratie. Donc, le temps de la fin serait ponctué par la démocratie. Alors, je vous ai démontré que même, il y a aussi une ville qu'on appelait la Odyssée avant. Ça avait les mêmes connotations, les mêmes esprits que notre temps actuel. C'est pourquoi la Bible nous renvoie à cette ville-là pour dire, regardez comment était cette ville-là. C'est comment serait ce temps-là. Alors, on pourra, au fur et à mesure, en prêchant l'évangile, savoir comment
cette ville-là a vécu et comment les comportements des humains en ce temps et comment les chrétiens de ce temps-là avaient le dessus sur le mal. Donc, comme ce temps-là se rapporte à notre temps, on va aussi comprendre comment Dieu nous a fait grâce pour pouvoir vaincre en ce temps. C'est pourquoi il nous a donné la possibilité qu'au temps de la fin, on va voir l'ouverture de la plénitude de la parole, selon ce qu'avait dit le prophète Daniel dans le chapitre 12 du verset 4. Il a dit, toi Daniel, tiens ces paroles jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront, tiens le livre. Quand ils liront cela, la connaissance augmentera. Donc, comme il est dit, sinon Osée, que mon peuple périt faute de connaissance, ça veut dire que la connaissance de Dieu était prévue, cachée dans un livre. Donc, dedans là, quand les gens connaîtront qu'est-ce qui était dedans, alors toute la vérité serait manifestée. Alors c'est pourquoi on a compris que autant à la fin, tout le monde avait les regards sur l'Amérique pour savoir comment viendra cet homme. Et on a compris que cet homme est venu, il y a des signes qui l'ont accompagné. Je vous ai fait comprendre la fois en regardant, on a vu au XXe siècle qu'il y a eu que 3 hommes qui ont marqué l'histoire du christianisme sur la terre. 3 grands hommes. Un s'appelait Oral Roberts, l'autre s'appelait Billy Graham et l'autre s'appelait William Branham. Maintenant, il fallait maintenant savoir comment connaître qui était celui à qui Dieu va utiliser. Je dis qu'il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire. 3 choses qu'un homme ne doit pas faire, c'est que quoi? C'est-à-dire que placer la parole hors de son contexte, disloquer la parole et mal l'interpréter. Donc il faut maintenant savoir comment ces 3-là se sont comportés parce qu'ils se disaient chrétiens et des hommes que Dieu utilisait. Donc on a vu Billy Graham. On a compris que Billy Graham, par rapport à ses limites, il va commencer à entraîner un système où les femmes vont être prédicatrices dans ces assemblées. Oh non, je fais des diacres, je fais ceci, et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, il y avait toute une sorte de confusion dans ce monsieur appelé Billy Graham. Bon, qui n'était pas trop dans la guérison divine parce que c'était pas trop son histoire, il ne croyait pas trop à ça. Donc, ça montrait qu'il y avait certaines choses même qui lui retranchaient, certaines choses qui disaient que c'était normal. Et à la fin, Billy Graham a fini par combiner avec les hommes politiques, où l'État lui a donné même la possibilité maintenant d'investir chaque président des États-Unis, alors que ces hommes-là, c'était des hommes de lumière. Alors, il était obligé même parfois de se faire initier dans les ordres de lumière. Donc, c'est qui n'était pas important, parce que quand on est un enfant de Dieu, ce n'est pas interdit d'éviter les hommes de lumière, mais c'est de porter la lumière. La lumière éclaire les ténèbres. Maintenant, si dans les ténèbres éclairent la lumière, ça fait problème. Comment les ténèbres peuvent éclairer la lumière? C'est problème. Alors, Billy Graham, on peut seulement l'exclure parce qu'il a fait quelque chose qui est, on peut dire, il a disloqué la parole. Alors, c'était un peu compliqué. Sinon, il a retranché certaines choses. Et si on peut voir Oral Roberts, oh là-bas, regardez comment les gens de Oral Roberts sont devenus. Oh, il y en a tellement bizarres. Ce sont ceux qu'on appelle au courant aujourd'hui, qu'on appelle les églises éveillées et charismatiques qui voient tout ce que vous voyez là, avec les paroles en langue, avec tout ce qui se font là, avec un peu de rock'n'roll, tout ce paganisme là dans les églises aujourd'hui qui est confondu. Ça, c'est le mouvement d'Oral Roberts. Avec des choses, on parle de connaissances, toutes ces histoires là qui sont dans la capote, tout le monde parle en langue. Et même quand Paul dit que ce n'est pas normal. Mais pourquoi Oral Roberts n'a pas pu maintenir pour dire ce n'est pas juste? Et lui-même, il a aussi été dans ce mouvement. Parce que Dieu est en train de l'exclure pour dire ce n'est pas lui. Maintenant, quand on voit les 3, celui qui a suivi à la lettre les recommandations des Écritures, quand on regarde bien, c'est William Branham. Alors, quand on regarde bien William Branham par rapport à cela, alors on peut assurément dire que celui à qui Dieu avait donné la mission d'être le prophète du temps de la fin, Élie, parce que c'était au XXe siècle. Et on a vu le ministère, comment Dieu l'a accompagné, la puissance du Saint-Esprit au travers de son ministère. Assurément, William Branham et cet Élie que le monde attendait. Même quand les gens ne veulent pas croire, même au temps de Jésus, les gens ne croyaient pas au Messie. Mais il était celui-là qu'on attendait, ce Messie. Maintenant, comment faire? Maintenant, celui qui est censé nous montrer qu'est-ce que l'olive pouvait dire, parce que Jésus maintenant était celui qui était le garant selon Apôtres chapitre 5, d'ouvrir ce livre. Maintenant, il devait ouvrir ce livre. Alors, comment il devait ouvrir alors qu'il était esprit? Alors, il fallait, un esprit ne peut pas parler s'il ne prend pas le contrôle d'une chair. C'est comme ça comment quelqu'un est possédé. Quand Satan veut manifester quelque chose de physique, il prend un corps faible et l'entre à l'intérieur comme étant un esprit et il prend le contrôle des 5 sens de la chair, des 5 sens de l'esprit. Alors, il entre même dans l'âme de la personne et il le manipule. Voilà comment aujourd'hui on peut dire que quelqu'un est possédé. Il y a des gens qui parfois ne manifestent pas comme on pense. Tout le monde ne manifeste pas la possession de Satan en devenant aliéné. Les démons n'aliènent pas tout le monde. L'aliénation d'un démon sur une personne, c'est un pan. C'est un pan de la manipulation de Satan sur un homme. Mais il y a plusieurs manières dont Satan manipule un homme. Quelqu'un ne peut pas forcément être aliéné. Tu peux être quelqu'un qui commence à être légère. Une femme qui ne s'arrête pas, qui va avec des hommes par-ci, par-là, par-ci, par-là. Une femme normale ne peut pas sortir avec plusieurs hommes. Dès qu'une femme commence à faire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son être.
effectivement, elle est possédée. Une femme, un homme ne peut pas aller voler. S'il vole, c'est qu'il est possédé. Donc, Satan a plusieurs manières de manipuler les personnes. Donc, un homme ne peut pas prendre un matin, on va prendre une cigarette et commencer à fumer. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi il va prendre la nicotine et commencer à aspirer ça pour mourir? C'est que Satan a pris le contrôle de cette personne. Comment quelqu'un va prendre, tout ça, de l'alcool avalé, sachant qu'il y a des degrés d'alcool, il y a du poison à l'intérieur pour s'empoisonner, pour qu'il ait la cirrhose de foie, tout ça, le ventre va enfler et tout ça, le corps va commencer à pourrir. Comment quelqu'un va lui-même prendre la décision de se tuer? C'est qu'il y a un esprit mauvais qui prend le contrôle de cette personne. Alors, donc, c'est normal de savoir que Satan a plusieurs manières de manipuler les gens. Non, c'est pas seulement tout. Comment quelqu'un peut s'aventurer un matin et dire, moi je suis pasteur, sachant qu'il n'a jamais même vu le contact avec le surnaturel, il va venir dire aux gens que Dieu m'a dit de vous dire quelque chose. Il prend la Bible, il commence à apprendre. C'est à que Satan qui peut faire ce genre de choses. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Vous êtes comme une femme un matin, va se lever pour dire que moi je suis une prophétesse, je vais faire mon église, sans avoir la crainte pour dire, ces choses-là, moi je ne vais pas m'engager parce que le jour de ma mort, qu'est-ce qui va se passer? C'est Satan qui prend le contrôle d'une telle personne. Parce que si tu le fais, si une personne n'a pas Satan, ne peut pas s'engager dans les choses qu'elle ne maîtrise pas. Donc, souvent, c'est facile. Parce que les gens voient que les gens qui sont possédés, c'est les gens qui crient. Mon père m'a mangé. Non, tu peux être mangé, être tranquillement bien. Et tu es là, quelqu'un qui, on te laisse mon humain. Cette personne a des soucis, elle est bizarre. Même parfois, on ne remarque même pas que tu as des soucis. On voit simplement que tu es quelqu'un là de bien, mais quand on voit ton fonctionnement, on dit, il y a quand même quelque chose. Les gens qui sont avertis, s'ils disent que non, la personne a quelque chose. Donc, ce n'est pas possible que tout le monde pense que quand on est possédé, il faut vraiment rouler au sol. Ça, c'est les histoires des églises éveillées qui ont ramené nos traditions de Ngosé, de Mimbiri dans nos salles. Donc, les femmes sont tellement des adeptes de ce genre de choses. Elles étaient déjà habituées à tomber, même d'autres qui ne sont même pas initiées. Le fait qu'ils n'ont pas pu avoir la grâce d'être initiées, elles veulent même faire l'initiation dans les églises. Et les pasteurs sont en même. Donc, les démons et les pasteurs apprécient ça. Pourquoi ils apprécient ça? Parce qu'eux-mêmes aussi ne connaissent pas le monde surnaturel. Et c'est qu'aujourd'hui, le monde est dans une forme de cacophonie spirituelle. Et Satan profite de ces chaos pour pouvoir s'installer comme un lit qu'on l'a mis pour lui. Laissez-moi dormir en paix. Le monde est entre mes mains. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon travail, c'est de réveiller ces enfants-là. Réveillez ces filles, ces enfants de Dieu qui sont endormis dans le monde des ténèbres. Et dit, réveillez-vous. L'heure est venue de vous réveiller. Allez vers le but. C'est pourquoi c'est normal que chaque fois que je viens ici avec un message précieux pour réveiller votre esprit. Donc, nous avons dit que par rapport au temps, Dieu a choisi les païens pour faire une épouse, pour faire les élus. Alors, il y a eu 7 temps et nous sommes aujourd'hui au 4e temps. Nous sommes en train d'avancer jusqu'à ce qu'on va arriver au 7e temps. Maintenant, la chose primordiale que je voulais d'abord vous expliquer, c'est que j'ai parlé des messagers, j'ai parlé des temps, parce que qui nous a révélé ça précisément, c'est William Branham. Il en a fait combien? Autant d'années, il a fait une étude pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er siècle jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, ce n'est pas n'importe quel homme qui pouvait trouver ça. Il fallait se sacrifier. C'est une des choses qui a détruit même sa chair, parce qu'il a fait des pays et des pays. Il a fait 7 fois le tour du monde pour vouloir dénicher par des symboles. Parce que Satan s'est même caché dans les signes des symboles. Vous allez voir même des symboles. Il s'est caché, les gens même parfois. Tu peux même adorer Satan en pensant que c'est Jésus. Parce qu'aujourd'hui maintenant, on peut même te mettre une figure d'un Jésus quand tu dis que c'est Dieu, tu adores. On peut même te mettre une croix en pensant alors que c'est le diable. Il faut maintenant que tous on déniche ces symboles-là. Pour savoir qu'il y a des symboles qui s'apparentent aux symboles du christianisme alors que ce sont des démons. Maintenant, comment faire ça? C'est un temps compliqué. C'est un temps de confusion. Et les gens vont, parce que c'est un temps difficile. Les gens veulent vivre. Il y a tellement, au point vous allez même voir les chrétiens, des bandades. Tantôt ils sont chrétiens, parfois ils sont politiciens, parfois ils sont hommes d'affaires. Les pasteurs ne peuvent plus supporter. Tu vois, en même temps ils sont hommes d'affaires, en même temps ils sont pasteurs. Qu'est-ce qui amène cette confusion? L'incertitude du temps. Parce que nous sommes à la Odyssée. Mais avant d'arriver à la Odyssée, on a eu notre temps. D'où c'est pourquoi je voulais d'abord essayer d'expliquer par rapport à ce que William Branham nous explique en disant qu'est-ce qui s'est passé au premier temps. C'est quoi, je vois selon Apôtre chapitre 6, que le diable s'est manifesté en 4 phases. Il était un chevalier, dans un cheval blanc, après va être un cheval rouge, après va être un cheval noir, après va être un cheval pâle. Blanc, rouge, noir et pâle. Et tout ça, c'est durant les temps, selon Apôtre chapitre 6, par exemple, verset 1. Quand on ouvre les sceaux, parce que c'est dedans que Dieu a révélé comment Satan s'est manifesté et qui étaient aussi ces hommes de Dieu. Et William Branham devait nous positionner
qui étaient les envoyés par rapport à la mission de chaque homme et les gens qui ont réuni en ces temps en tant que chrétiens et comment il fallait se référer par rapport au message que Paul avait prêché parce que Paul était le premier et tout le monde devait suivre l'alignement de Paul. Donc tous les messagers qui sont cités par rapport aux âges de l'Église, par rapport au temps, ce sont des gens qui avaient un message proche de celui que prêchait Paul. Il ne faisait que ce que Paul avait dit de faire parce que Paul a dit, si quelqu'un pose le fondement selon 1 Corinthiens 3, qu'il fasse attention. Donc quand tu viens poser le fondement, tu dois savoir, mais le premier a mis comment? Donc Paul, il dit que les femmes ne prêchent pas. Il est interdit. Simplement ça. 1 Timothée chapitre 2, partant du verset 9. Tu ne parles là-bas, 1 Corinthiens chapitre 14, il le parle aussi. Donc, quand vous ne comprenez pas ça, c'est vous. Il a commencé à mettre des bases. Maintenant, la chose qui nous importe le plus, si on connaît les messagers, on connaît les temps, c'est de savoir comment maintenant Satan s'est manifesté depuis le premier temps jusqu'au message où nous prêchons aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de commencer la présentation du jour sur le 4e temps, je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qui s'est passé de la première manifestation de Satan au premier temps, au deuxième temps, au troisième temps, pour comprendre l'évolution de Satan jusqu'à ce que Satan est devenu une église. Parce qu'avant, ce n'était pas l'église. Avant, c'était l'occultisme. Maintenant, vous allez voir que cet occultisme-là est quitté l'occultisme pour devenir une église. Et vous allez voir pourquoi sont nées les églises aujourd'hui sur la terre. Parce que les gens parfois ne connaissent pas comment sont nées les églises sur la terre. Oh, je suis l'Alliance chrétienne. Oh, je suis catholique. Oh, je suis ceci. Mais ils ne savent pas comment ces choses-là sont nées. C'est très important de savoir comment ces choses-là sont nées. Parce que vous ne pouvez pas aller prier dans une assemblée pour prier. Parce que les gens aujourd'hui confondent ce qu'on appelle une assemblée et une église. Une église, ce n'est pas un bâtiment. Non. Maintenant, comment ces choses-là sont nées? Pourquoi on a autant de choses catholiques, protestants, lignées, éveillés, tout cela? Alors, on peut seulement comprendre que par les âges de l'église, par cette période où Dieu choisissait les élus, comment ces choses-là sont arrivées sur la terre. Et ça va vous éclairer. Ça va vous amener à avoir une certaine position. Ça va vous amener à avoir ce qu'on appelle une position en Christ. Connaître quel est le Dieu que vous adorez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous êtes déjà bien. Vous avez peut-être une bonne place qu'on vous a donné comme étant diacre, diaconesse, ou je ne sais pas, prophétesse, ou je ne sais pas quoi, international, ou bien je ne sais pas, big boss en Christ. Alors à un moment, il faut vous arrêter pour dire, ah, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de faire? Aujourd'hui, vous savez, le fait de souffrir nous amène à créer beaucoup de métiers. Même voleur, c'est devenu un métier. Des voleurs, c'est des bons métiers. Et le matin, il dort là toute la nuit. Ou bien il dort toute la journée. Mais il se lève à partir de 18 h. Donc il fixe son temps du métier qu'il a choisi. Donc il fait d'abord repérage dès 18 h. Dès 21 h, il faut maintenant qu'il opère. Il a des GPS, tout ça là. Donc c'est parfois même des pères de famille. Il roule une grosse voiture, il a la veste le matin, tout. Tu vois, il va même faire des courses avec vous en bolo, partout les grands magasins, c'est comme des gens, tout. Mais dès que son heure arrive, il aller travailler. Et la femme connaît. Et il est toujours là. Les enfants vont à l'école. Donc les enfants là ont pour papa métier voleur. Mais pourquoi? Après on vient l'attraper là. Oh, mais le monsieur voisin là, il a une belle maison, il est climatisé, tout. Mais tout ça, il arrive comment? En montant l'escalier. Et parfois, vous allez voir, il a des signes. Parfois, une balle l'avait raté. Il a parfois. Donc, chacun a son métier. Dites-en son niveau. Il faut créer maintenant les métiers. Si on a, attends, mais c'est pourquoi c'est important de savoir. Au lieu de créer ces métiers-là, vaut mieux savoir trouver le bon métier. Parce que le mauvais métier, frère, c'est important. Alors, je vais aller pour vous dire, on va commencer à savoir comment Satan s'est manifesté au premier temps, au deuxième temps, au troisième temps, pour mieux comprendre la démarche de Satan et comment il manipulait le monde. Et c'est important. Donc, on va se référer à un message de William Branham qu'il appelle les 16 âges de l'Église. Maintenant, au premier âge, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait d'abord les messages, il y avait d'abord les apôtres sont partis et Paul était là dans les années 53. Maintenant, comment l'Église est entrée dans les ténèbres? Alors, pour se référer, je vous ai souvent dit qu'il faut souvent regarder comment les villes qui étaient citées étaient. Vous allez voir que la qualité des esprits des villes, c'est la même qualité des esprits qui étaient dans chaque temps. Donc, le premier temps était marqué par les esprits qui étaient dans la ville d'Éphèse. Maintenant, je cherche à savoir comment était la ville d'Éphèse. Regardons. Sinon, le point du temps de la fin, il explique maintenant comment était la ville d'Éphèse. Parce que ce messager de ce temps-là, c'était Paul. En ces temps, aux années 53, c'était Paul que Dieu avait choisi. Mais, et c'était en quelle année? Ça fait l'an 53, l'an 170. Maintenant, comment les démons ont commencé à rentrer dans l'église? Maintenant, comment était
Éphèse. Écoutons. Éphèse d'abord c'est une ville, c'est un nom qui voulait dire viser, relâcher. C'est un mot composé qui veut dire viser, relâcher. Donc ça veut dire qu'ils avaient le zèle à leur temps, mais après ils ont baissé. Maintenant écoutez ce que dit le poète du temps de la fin par rapport à ça. Il dit, la ville d'Éphèse était l'une des 3 plus grandes villes d'Asie mineure. On avait coutume de l'appeler la 3e ville de la chrétienté, des chrétiens. La première étant Jérusalem, la deuxième étant Antioche, donc la 3e était Éphèse. C'était une ville très riche, donc il y avait beaucoup d'argent. Elle était gouvernée par les Romains, mais la langue qu'on parlait était le grec. Les historiens croient que Jean, Marie, Pierre et André et Philippe ont tous été enterrés dans cette belle ville. Paul qui avait fondé la vraie foi, c'est Paul, ici on dit, c'est Paul qui a fondé la vraie foi dans Éphèse. C'est pourquoi on l'attribue comme étant le prophète du premier temps, car Éphèse marque le premier temps. C'est lui qui a fondé la vraie foi dans la ville d'Éphèse. Quand vous allez voir l'épître aux Éphésiens. Dans cette ville-là, il est resté pasteur que pendant environ 3 ans, Paul. Cependant, quand il n'était pas auprès du troupeau, il pensait continuellement à eux et priait. On peut voir même Timothée fut le premier évêque, donc le premier enseigne que Paul avait mis là-bas pour dire garde les gens. 1 Timothée chapitre 1, partant verset 1 au verset 3. Paul pouvait parler à Timothée, Timothée mon fils, garde le troupeau. Donc, vous pouvez lire ça là-bas. Le nom d'Éphèse, lui-même, a un sens composé, étonnant. Qui veut dire quoi? Qui veut dire viser et relâcher. L'aspiration élevée de cet âge, qui avait débuté avec la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu par laquelle il visait la vocation céleste de Dieu, commençait à céder la place à une attitude moins vigilante. C'est ça les esprits aujourd'hui. On ne veut pas montrer la vraie parole, on veut tout ce qui est facile. Oh non, on va te mettre l'huile, tout ça. C'était l'esprit Éphèse. Les mêmes esprits là sont aujourd'hui. C'est avec moins d'ardeur que parvient qu'on suivait Jésus-Christ. C'était avec moins d'ardeur. Ce qui présageait que dans ces âges suivants, le véhicule physique appelé l'Église allait sombrer dans l'horreur de la profondeur de Satan. Elle s'était relâchée. Quoi, l'Église commença à dériver déjà. Cet âge-là rétrogradait. Il avait absolument il avait abandonné son premier amour. La minuscule sémence plantée dans cet âge d'Éphèse allait finir par se développer dans l'esprit de l'erreur. Donc l'esprit de l'erreur. Au point que tous les oiseaux impurs de l'air feraient de ces branches leur abri ou bien leur repère. Ils venaient maintenant là, tous les démons que les chrétiens commençaient à faiblir. Cette petite épouse semblable au vœu de la nouvelle Ève, quoi, la nouvelle Église, elle était devenue comment? Inoffensive, d'après le raisonnement humain, elle devenait tellement limitée que cette nouvelle Ève se laisserait séduire par Satan. L'âge d'Éphèse lui avait offert le meilleur Dieu. Car en ce temps-là, les gens étaient des vrais chrétiens. Ils étaient dans la parole. Paul avait mis les choses claires. Les femmes ne prêchaient pas. Il n'y a pas de prophétesse. Quand tu es prophétesse, c'est selon le don et que tu dois faire selon l'ordre. Les choses étaient bien pour une église qui était bien. Mais dès que Paul a quitté la scène, les choses se sont gaspillées. Mais où étaient les catholiques? Où étaient les protestants? Où étaient les évêques? Ils n'existaient pas. Donc, petit à petit, Satan est en train de rentrer. Oui. Oh, même la religion d'Éphèse, un type parfait de le premier âge de l'Église, elle donne
le temps pour les âges à venir. Premier lieu du magnifique temple. Ils ont commencé à faire quoi? C'est le premier lieu du magnifique temple qu'on appelle le temple de Diane. Qui était Diane? C'est qu'au Gabon on appelle la sirène. Chez les Blancs, là-bas on l'appelait la déesse Diane. C'était une femme qui représentait les égrégores pour gérer le monde occulte. C'est ce qu'au Gabon on appelle la sirène. Ça devient un mythe. Parce que les gens pensent que c'est une personne qui a la queue. Ça, c'est n'importe quoi que les pasteurs racontent aux pauvres fidèles. Il n'y a pas une femme qui a la queue à l'eau qui fait du mal aux gens. Non, c'est un esprit. Oh. Et les gens vont dans l'esprit de l'erreur. Oh non, j'ai vu une sirène à l'eau. Oh, parce que les gens s'imaginent qu'à l'eau, là, comme les hommes marchent ici, là, il y a une femme qui a la queue, qui a son mari, qui a les enfants. Mais pourquoi, dans ces erreurs, les pasteurs apprentis sorciers, ils vous mentent? Allez-y à Mouila, il n'y a pas de sirène. Allez-y à Lambané, il n'y a pas de sirène. La sirène, là, c'est une mythologie. C'est-à-dire, c'était un esprit qui a jonché le temps. Maintenant, on appelle sirène parce qu'il a une manière de se manifester. Il a la possibilité de prendre les éléments de l'eau et les mettre en branle. C'est possible qu'un esprit puisse prendre les éléments de l'eau et les mettre en branle. D'où vous allez voir, il y a des tsunamis. C'est un esprit qui permet au mécanisme comment un tsunami se forme. Ça n'a rien à voir avec des va faire, oh non, oh, il y a une sirène. Ça, c'est du mensonge. Ça crée des choses inutiles. La vraie sirène, c'est que Satan peut prendre les éléments de l'eau pour mettre ça en branle, pour pouvoir noyer et faire du mal à un être humain. Parce qu'un être humain n'est pas appelé à vivre dans l'eau. Maintenant, quand tu vas dans l'eau, Satan connaît les éléments, comment faire pour que l'eau puisse prendre une autre forme, ou bien commencer à créer un tsunami, ou bien, c'est pas quoi, même un tourbillon. Il connaît les mêmes. C'est un esprit. Maintenant, dire qu'il y a maintenant une sirène qui habite là-bas, qui vous fait du mal, c'est faux. C'est des esprits de mensonges que les pasteurs, les faux pasteurs sont inculqués à tous les gens dans la tête. Donc aujourd'hui, le monde entier est rempli des esprits de mensonges. Oh, il a vu la sirène. Oh, et maintenant, dans notre subconscient, on fait un songe, on fait une image d'une femme qu'on voit avec une queue. Et ça marche. C'est un bon business. Moi qui ne prêche pas ça, j'ai moins de fidèles. Donc, je suis impopulaire parce que je ne prêche pas qu'il y a une femme qui a la queue. Et les gars sont habitués. Toi, tu prêches quoi? Oh non, moi je fais. Non, parce que toi, tu ne connais pas. Il y a une femme. Elle a la... Tu l'as vu. Oh non, parce que tu m'avais parlé. Allons voir ton pasteur. Toi, pasteur, tu as vu. Oh, mais frère, tu ne connais pas. Donc, tu n'es pas spirituel. Allons me montrer. Oh non, ça c'est spirituel. Tout ça c'est spirituel parce qu'on veut fuir. Amen. Un vrai pasteur, quand il dit une chose, il doit prouver ce qu'il dit si c'est vrai. Amen. Donc, ici, là, c'était Diane. On l'appelait Diane. C'était la mythologie. Et elle ne s'appelait pas Diane. Elle avait un nom. Et quand on voit durant le temps, le premier nom qu'on appelait, on l'appelait Sémiramis. Ce n'est pas dans la Bible, c'est William Branham qui révèle cela. C'est parce que c'est un vrai prophète. Et c'est celle-là que vous voyez quand on va dans la maison de lumière, on l'appelle Isis. Pourquoi on l'appelle Isis? Qui a appelé Isis? Donc, les choses sont claires. Mais comment William Branham su que l'homme qu'on appelle dans le monde de lumière, la femme qu'on appelle dans le monde de lumière, Isis, la sexe, Sémiramis, c'est elle qu'on appelle Yann. C'est-à-dire que c'est le même esprit là, donc c'est une prêtresse. Ça commençait par trois personnes. Quand on va dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, on va voir la Genèse chapitre 10, on va vous voir la descendance de Cam. Vous allez voir qu'on va parler de Nimrod. Mais Nimrod qui l'a mis au monde, ça nous appelait Kish. Qui a mis au monde de Kish? C'est Cam. Donc vous allez voir que Nimrod, qui était, comment on appelle ça, l'enfant de Sémiramis. Nimrod qui était l'enfant de Sémiramis, plutôt, oui, Sémiramis, va mettre au monde... Sémiramis va mettre au monde ce Nimrod-là au travers de son mari qu'on appelle Kish. Mais pourquoi Kish? Parce qu'à l'époque, lorsque Cam était venu, Kish est le monsieur qui a dit que moi je prends ma religion, je ne veux plus croire la religion d'un seul Dieu, moi je me ferme au monde. Donc, de lui-même, il a fondé ce qu'on appelle les pères de Dieu. Donc, c'est lui qui a commencé à mener la religion de plusieurs dieux. Donc, il s'appelait les dieux. C'est pourquoi il a un nom. On l'appelle le dieu Thor. Quand on le représente avec un maillot, il a un marteau. C'est quand vous voyez là la justice. Quand on voit souvent quelqu'un dit la cour, c'est lui le dieu Thor. C'est lui qui commande la terre. Celui qui a créé l'adoration de plusieurs dieux. C'est pourquoi nous au Gabon, on croit aussi en plusieurs dieux. Le Lombo croit à plusieurs dieux. Le Babandji croit à plusieurs dieux. Le Witi croit à plusieurs dieux. Le Njobi croit à plusieurs dieux. On voit quand même dans nos paroles que ton père c'est Dieu, ta mère c'est Dieu, ton grand-frère c'est Dieu, le tonton, tout le monde, même le chien, c'est Dieu. Chez les païens. Donc nous, tu peux avoir envoyer même un chien. On ne tape pas le chien, c'était notre ancêtre. Les autres, on ne tape pas. Donc, ils ont beaucoup de choses qu'ils adorent. C'est ce qu'on nous appelle les gens les descendants des Cam, mais sous le contrôle de Kish. Maintenant, Kish a mis au monde un enfant qu'on appelle Nimrod, qui va devenir l'homme le plus puissant de la terre, ce qu'on appelle Zeus.
On l'appelait Nimrod, mais plutôt on va l'appeler Zeus. Celui qu'on appelle Osiris. C'est pourquoi les symboles-là se faisaient en mettant un triangle équilatéral. Donc chaque côté-là était une divinité. Donc il y avait d'abord le père, Kish, 2, la mère, Sémiramis, et 3, le fils. La mère va finir par tuer son fils parce que la mère, là, dans la mythologie, dans l'histoire ancienne, quand ils avaient mis au monde son enfant, ils avaient demandé que quand le père va mourir, il faudrait que l'enfant sorte avec sa propre mère. Donc c'est pourquoi ces rituels existent depuis la nuit des temps. Que pour traverser le monde invisible, connaître les choses les plus élevées, il faut sortir avec ta propre soeur, bien ta propre mère. Ce n'est pas au Gabon qu'on fait ça. C'est toute la terre qui fait ça. On sort avec ta propre mère. C'est pour t'illuminer l'esprit. C'est-à-dire que si tu peux coucher ta mère, c'est qu'il y a plus de choses qui ne peuvent plus t'empêcher d'avancer. Maintenant, au fur et à mesure, cet enfant-là avait des esprits pervers. On l'appelait Nimrod. C'est lui qui a fait la première armée du monde. C'est pourquoi l'armée, tout ce qu'on fait aujourd'hui, les manœuvres qu'on manœuvre dans la bourse qu'on fait là, c'est Nimrod qui a montré le premier ordre de lumière qui est sur la terre, qu'on appelle, comme aujourd'hui on appelle franc-maçonnerie, tout ça. C'était un ordre qui était fait par Nimrod. Quand on dit qu'il était vaillant chasseur. C'est quoi tous les symboles même de l'armée, ce sont les symboles qui prennent de la forêt. Vous allez voir, regardez la police, vous allez voir les symboles de la police. Regardez l'armée, les symboles de la police. Parce que tout ça, ce sont les symboles qui prennent des bêtes de la forêt ou bien des lances, des choses comme ça là, pour montrer la cruauté dans le mal. C'est Nimrod qui a initié ça. C'est pourquoi ils avaient un ordre. C'est le premier ordre qui est sur la tête. L'ordre militaire. C'est comme ça. C'est pourquoi ils avaient même dans les enseignements qu'on les donnait qui étaient contraires, qui n'étaient pas comme ce qu'on apprenait partout. Personne n'allait à l'école. À part quand tu rentrais dans l'ordre militaire, là, on t'apprenait les choses de la vie. Donc, c'est là où est née l'école. L'école n'existait pas. C'est pas tout le monde qui apprenait parce qu'il y avait des symboles. On a appris aux gens un là, c'est pas seulement un. C'est toute une étude qui a amené les gens à faire le mot 1. C'est un symbole. 0 là, tout ce qu'on fait aujourd'hui là. Donc, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours là, ils ont conçu le monde. C'est pourquoi aucune personne ne peut les enlever ce qui les appartient. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et oh non, moi je vais gréver, je vais me tuer. Mais il y a un ordre. La vie a un ordre. Dès que tu transgresses cet ordre-là, on peut te tuer, Dieu va te laisser. C'est pourquoi un enfant doit connaître, est-ce que la main dont je me bats là, c'est son l'ordre de Dieu. Maintenant, si tu ne vas pas selon l'ordre de Dieu, le diable peut dire à Dieu, est-ce qu'on ne peut pas le tuer? Dieu va dire, bien sûr, parce qu'il ne se bat pas selon mon ordre. Donc il y a des gens parfois qui amènent les autres dans le chaos, pensant qu'ils amènent dans le droit chemin, mais c'est Satan qui les séduit. Allons-y faire ça, on va gagner, alors qu'on ne va pas gagner. Ce monde ici a été bâti par des êtres que vous ne connaissez pas, il y a eu une histoire. Donc, ils peuvent dire que les richesses de ce monde-là les appartiennent. Le téléphone, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce que même dans les prêchés là, même le net, tout ça, ce sont eux. Lisez l'histoire de tous les grands hommes de lumière. Ce sont les gens qui ont fondé aujourd'hui, comme vous allez voir les enfants qui vont à l'école, à l'université. Oh non, le mot même bac, ça vient d'où? Quand on entend bac, BPC, ou quoi que c'est comme ça c'est les mêmes matins, bac, BPC. Mais nous allons dire, ah, j'ai eu mon bac. Le mot doctorat, le mot agrégat, les professeurs, tout ça. Donc, c'est dommage que nous, les Africains, c'est comme si on est ignorants. Nos enfants sont vraiment... C'est pourquoi quand je suis ici, mon rôle, c'est un rôle aussi pédagogique. C'est de préparer ces jeunes gens à ne pas penser comme leur père qui était médiocre. Parce que nos papas ne pensaient qu'à manger et boire et chercher les femmes. Quand il a 2 familles, il a le succès. Donc les enfants se s'arrêtent à ça. Quand il a 2 copines, 3 copines, ils jouent au vantard. Mais mon frère, 2 ou 3 copines, ça, chez les autres là-bas, ça passe depuis, tu peux même avoir ça en une journée. Ton père a fait ça en 1 an, en 5 ans, il a eu 5 femmes, 5 copines. Mais aujourd'hui, les enfants ont un record. En une journée, il a 30. S'il a seulement les reins motivés, il prend quelques substances. Il donne les enfants qui s'échappent, les filles qui s'échappent, que les parents ont abandonné. Et chaque fois qu'il dit, oh non, toi je t'aime, tout ça, tu as vu quand tu vois, tu es comme la lune. Oh vraiment, quand tu me parles, tu es un beau garçon. Et il cherche une petite pilule qui va lui tourner le cerveau. Quand il prend un petit coca, il met dedans. Elle boit, elle commence à être excitée, il prend, il dit, bon, va, il va le même au bar, il continue. Là, il peut faire comme ça, là, bon, c'est pas trop exagéré, peut-être au moins même 15. Le lendemain 15. Donc, c'est le record de son père en 20 ans. Mais lui, il fait ça en une journée. Donc, aujourd'hui, c'est un temps de la vitesse. Ça va très vite. Les démons sont plus développés. Donc, nos enfants même sont plus rusés maintenant que les parents. Même depuis quand ils sont bébés, ils savent déjà prendre le gros morceau de la viande. Avant, les parents ne savaient pas ça. Mais les bébés, déjà, il a à peine seulement que 2 ans. Vous mettez tous les gros morceaux, l'enfant calcule. Avant même que papa anticipe l'assiette, il n'a jamais la main.
Mais mon enfant, qui t'a appris ça? Mais le développement de la ruse, même lui aussi, Satan s'il utilise. Donc, si déjà un bébé de 2 ans peut toucher plus rusé qu'un homme qui a déjà vieilli même de 40 ans. Alors que toi, quand tu étais bébé à 2 ans, tu étais encore un petit maboule. Papa, nanana. Mais lui, il dit non. À 2 ans, quand même, viande. Mais toi, à 2 ans, tu prends déjà viande. Moi, quand j'avais 2 ans, je disais ta. Ça veut dire que le développement de l'humain aujourd'hui est plus avancé. Amen. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas un petit âge. Donc, je disais que Diane était, cette tête-là qui commençait à montrer. Ils avaient fait un temple dans cette ville-là. C'est-à-dire qu'on avait mis tant d'années à faire, donc on l'a bâti tant d'années. Elle renfermait dans son enceinte sacrée de ce temple-là une statuette. C'était une statuette la plus terne et banale. Cette statuette était tout à fait différente des autres qui étaient faites dans d'autres temples. Mais là, à Éphèse, c'était différent. Elle était constituée d'une figure féminine, informe dont la partie inférieure se fondait dans le bloc de bois duquel elle était taillée. Et ces deux bras étaient rien d'autre que 2 barres de fer. Pourquoi? Ça prévisageait l'entrée du pouvoir de fer sur la terre. Le pouvoir du fer. Quoi? Parce que je vous ai dit que le monde est géré, comme dit, par 4 grandes entités. Je vous ai dit qu'il y a la politique, il y a l'armée, il y a l'économie et il y a la religion. Donc Satan, pour mieux diriger le monde, comme dit la Bible, dit que le monde entier est sous le contrôle de Satan selon 1 Jean chapitre 5, pour lire cela, vous allez voir que le monde entier est sous le contrôle du diable. Alors, pour que Satan puisse gérer le monde, il faut qu'il intègre ces entités-là. Mais comme ce sont ces entités-là qui sont représentées par des humains, alors ces humains-là qui font la politique, qui font l'armée, qui font l'économie et qui font la religion, sont censés être sous le contrôle du pouvoir satanique. Alors, comment faire? Et de ces 3 pouvoirs-là, le pouvoir le plus subtil, le plus élevé, c'est le pouvoir religieux. La politique, c'est facile de connaître que là, c'est un menteur, toi-même tu es dit. L'argent, c'est facile de connaître. L'armée, c'est facile de connaître quand un militaire est possédé, ça dépend. Le militaire, c'est souvent comme ça. On connaît nos amis militaires, on appelle la grande millette. Mais le côté surnaturel, spirituel, qu'on appelle religieux, ce n'est pas facile de voir comment Satan est subtil dedans. Non, c'est quand Jésus nous a averti que attention quand il est dans cette position-là. Parce que Daniel nous a dit au dernier chapitre 12 que quand vous allez voir l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint, faites attention. Quand il était encore politicien, bien, Satan était visible. Quand il était encore militaire, facile. Quand il était encore dans l'économie, facile, on voit même l'argent avec les figures, soit des présidents, tout ça, des rois, c'est facile. Mais quand il a un domaine religieux, il est subtil, il a la robe, il a les... Donc, quand vous le voyez, il est dans le cheval blanc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il piège les hommes. Le côté surnaturel. Le côté spirituel. Nous, aujourd'hui, c'est pourquoi c'est le côté spirituel qui gère le côté naturel. Que tu sois président, tu appartiens à quel ordre? Que tu sois militaire, tu appartiens à quel ordre? Ce que vous allez voir souvent, vous envoie les lettres. Ceux qui sont militaires, il y a ceux qui sont politiciens. Monsieur, oui, il y a une lettre qui est venue des États, il y a une lettre qui est venue en France, il y a une lettre qui est venue au Gabon. Bonjour, on vous apprécie, est-ce que vous ne voulez pas appartenir à notre ordre, tout. Donc, tout ça là. Donc maintenant, il y a une foule des ordres, une foule de croyances. Maintenant, laquelle est la plus dangereuse? Parce qu'il faut aussi faire le choix. Il y a des gens qui ont maintenant peur. Vous allez voir beaucoup de films. Oh, Illuminati. Oh, il y a la psychose sur la terre. Parce que les gens ne connaissent pas exactement les tenants, les aboutissants de ce genre de milieu. Donc, il fallait un prophète de la fin pour éclairer la terre. Pour savoir, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon. Sinon, on ne peut pas comprendre. Sinon, on va avoir peur de tout. Et on ne pourra pas prospérer. Parce que si on a peur de tout, quelqu'un qui appelle l'inconnu n'avance pas. On dit que là-bas, on tue. Même quand on ne tue pas. Le fait de voir un petit vent, là c'est ceux qui sont centenaires. Parce que c'est la psychose. Mais quand Dieu envoie quelqu'un pour dire, non, tu peux avancer. C'est le vent. Quand on dit que ça tue, là, c'est que le vent là fait sortir les moustiques là, tu piques ça dans le palais, sur le palais qui tue. Oh, je crois que c'était le couteau. Donc, on t'a expliqué. Amen. Donc, c'est la même chose. C'est pourquoi, maintenant, William nous explique que c'était les débuts. Quand, dans Éphèse, ils ont commencé à mettre une statuette. Nous, quand on lit l'histoire, on dit, maintenant, petit à petit, l'esprit paganiste est en train de faire en crise. Ça veut maintenant, oh non, au point même, vous allez voir, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle l'esprit nicolaïde. Dans ce temps-là. L'esprit nicolaïde, il faut faire maintenant les grades.
Oh frère, toi tu es le chef. Oh toi tu es l'adjoint. Oh toi tu es la secrétaire. C'est ça que... Mais c'est le Saint-Esprit qui gérait toutes choses. C'était poussé par l'Esprit. Si tu avais l'Esprit, un don de prophétie, selon l'ordre, quand l'Esprit t'a mis d'apporter, on dit, maintenant, les dons peuvent se manifester. Quand tu es là, tu sens mal comment l'Esprit te parle. Et toi, tu savais comment rentrer dans la présence du Seigneur et commencer à... C'était en ordre. Mais dès que le paganisme, donc l'esprit mal, est entré petit à petit, donc les païens entraient petit à petit pour créer la zizanie dans l'église du Dieu vivant. Alors, c'était le début de la fin de cette église. Donc quoi? Ils ont commencé à faire. Et il n'y avait pas encore l'église catholique. Mais entre les années 170 et les années 300, 312, quelque chose va se produire. Quoi c'est? Regardez bien. Là maintenant, c'était l'âge des Smyrne. Parce que je ne vais pas tout vous lire, parce que j'ai aussi un message tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'âge des Smyrne? Regardons bien. Smyrne voulait dire la mer. Oh. La ville de Smyrne était située un peu au nord d'Éphèse, au bord du golfe de Smyrne. Selon son excellent port, donc il y avait un port à Smyrne. Son port faisant un centre commercial connu pour ses exportations. Elle se distinguait aussi par ses écoles de rhétorique, de philosophie et de médecine, un peu semblable comme la ville de Vendo. C'est quand vous allez voir qu'on ne construit pas une ville, on ne bâtit plus aujourd'hui un quartier ou bien un pays sans se référer en ancien temps. Parce que les gens aujourd'hui comprennent que la seule manière de ramener le pouvoir de l'ancien temps, c'est de pouvoir ramener les mêmes symboles qui étaient dans chaque période. Donc vous allez remarquer qu'ici, là, on est obligé de positionner cette ville de Smyrne là comme au Vendo. Maintenant, vous allez voir pourquoi on a mis au Vendo l'école de médecine? Pourquoi c'est dans Vendo qu'il y a l'école de médecine? Je peux encore citer des écoles de rhétorique. Ça, je peux vous dire autant. C'est quoi une école de rhétorique? Frère, il y a beaucoup de choses. Et pourquoi le port est là-bas? Vous allez voir qu'on peut mettre le port même ici. Mais pourquoi au Vendo? Parce qu'il faut une similitude pour attirer. Maintenant, vous allez voir. Et c'était ça. Il y avait des beaux édifices. Vous allez voir qu'aujourd'hui, plus tard, même la maison sont obligée même de le faire construire maintenant au Vendo. Vous allez voir, même pourtant, les habitants ne sont pas à la hauteur des édifices là. Vous avez, on peut dire que la ville qui a pris des hôtels aujourd'hui, c'est maintenant au Vendo. Allez voir les hôtels. Mais qui va aller dans les hôtels là? Les gens quittent à Kanda, les gens quittent Libreville pour aller dormir là-bas. Ça devient une bonne manière de bien dribbler la femme. Et moi au Vendo, la femme part à pas d'ici Kanda jusqu'au Vendo. Là-bas, au moins tu es caché. La femme aussi, quand elle va dribbler le mari, elle va là-bas, même à pied. Et sans être souvent qu'elle arrive pour gagner ses 100 000. Donc, c'est ça. Donc, il vivait de nombreux juifs qui s'opposaient avec acharnement au christianisme. Donc, les juifs, comme on peut dire aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, mais qui s'opposent à la vraie parole encore. Il y était même plus opposé que les Romains. Donc, vous allez voir aujourd'hui que la plupart des gens qui s'opposent à la vraie parole aujourd'hui, ce n'est pas les païens. Ce sont les gens qui sont de ces églises chrétiens. Parce qu'il y a maintenant une guerre des religions. Toi, tu es dans telle religion, moi, je suis dans telle religion. Chacun maintenant son intérêt. Tu vas voir un beau matin, quelqu'un, oh, faisons ça ici. Tu as la place, oui. Ton salon est grand. Oui. Bon, c'est toi qui vas être diaco, d'accord. Donc, ça, c'est pas. Ton mari est quoi? Il fait quoi? Rien. Non, c'est lui, on peut dire que le surveillant général, oui. Des délusions comme ça, et puis vous cherchez des amis. Mon frère, oh, Jésus, mais il faut souvent prier. Ça va. Oh, il faut prier, tu ne pries pas ta vie. Mais on va prier où? On a l'église chez nous. Oh, quoi, tu as des enfants? Oui. Oh, mais quand je le vois, il est prophète. Hein. Un beau bébé. Un bébé, il est prophète, frère. Un beau bébé. Oh, quand tu regardes, ah, mais ta fille là, quand elle chante là, ah, ça c'est une chante. Chante un peu. On voit un petit pauvre enfant de 10 ans. Ah, Jésus m'a sauvé. Oh, la chante. Donc, l'autre là, aujourd'hui, maintenant, chosifié. Nous, aujourd'hui, maintenant, c'est un problème de loisir. Quand on n'a rien à faire dans la maison, je m'en vais à l'église. Et les sœurs n'aiment pas avoir les églises dans leur quartier. Ils aiment être loin parce qu'entre la maison et l'église, il doit y avoir d'autres combinaisons. Et les hommes sont devenus rusés. C'est le temps de la ruse. La femme rusée, le mari rusé, même le bébé. La femme prie dans son église, le mari prie dans l'autre église, l'enfant prie ailleurs. Donc ils ont 3 églises dans la même maison. Chacun, non, mon pasteur, Makaya m'a dit non. L'autre, mon pasteur, Mamoudou m'a dit. Oh, l'autre, mon pasteur, Biba m'a dit ça. Biba a dit quoi? Biba a dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mamoudou a dit que Jésus-Christ est Dieu. Et Makaya a dit que c'est le Fils de Dieu
mélangé avec le Père. Maintenant donc, non, on ne se connaît pas. Non, non, chacun a son église. Mais comment toi tu es notre fils? Nous on a grandi, on a vu la vie. Tu es maintenant allé ailleurs. Comment? Toi mon père, toi tu es ailleurs. Toi ma femme, tu es ma femme, je t'ai marié. Comment tu as décidé d'avoir ton église, moi mon église? Donc c'est ce qui commence à montrer l'esprit, les divisions dans les foyers. Parce qu'ils ne parlent pas la même chose. D'abord, vous allez voir que la plupart des hommes aujourd'hui, ce sont les mollusques parce que quoi, ils ne connaissent même pas la parole. Eux, leur parole, c'est dans un bar ou bien dans un café. Quand il boit son vin, il est là ou bien il est rentré faroté, il va prendre quelques habits de Moutouki, bien les habits de 1000 francs, bien les habits de 800, ou bien je ne sais pas combien, peut de 30 000, les vestes qu'on paye partout là. Il crâne maintenant. Dès qu'il a une petite voiture, il est arrivé, il dépend le président. Dès qu'on le paye ses 300 000, une partie dans la bringue, il pense qu'il est arrivé aux États-Unis. En attendant pour lui qui dépense ces 100 000 là, et qui se retrouve au 15, il est dans le bon. Donc on est déjà habitué à cette vie. Vous sentez, on tire le diable par la queue, comme disent les Gitans. On arrive à un temps bizarre. Ou même la femme, j'ai dit que non, pour ça il faut une délivrance. Où doit la délivrance? Je vais chez les grands, on va dire que je suis Satan. Il faut aller dans les églises. N'importe quelle église, ça suffit. Donc on va, pasteur, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, l'être humain est dans un qui-vive. On est dans un temps où on ne sait pas exactement où se positionner. Nous, on est prêt à aller partout, on parle de Jésus. Alors, Smyrne était cette ville-là. Cette ville amère. Cette ville où c'était un peu comme au vin d'eau. Alors, frère, je vais terminer surtout en parlant de ces esprits-là. Parce qu'on a commencé à parler de là-bas où le temple des diamants a commencé à s'installer à Éphèse. Et ils étaient en train de mélanger le paganisme avec le christianisme. Mais ici, c'était cela. Et ils se battaient. Et là-dedans, vous allez voir qu'on a parlé du message de Satan-là. C'était un homme appelé Irénée. Irénée était le fils spirituel d'un homme appelé Polycarpe. Et Polycarpe était le fils spirituel d'un homme appelé Jean. C'est Jean qui a amené Polycarpe au Seigneur. Et Polycarpe a amené Irénée au Seigneur. Donc, Polycarpe, qui était serviteur de Dieu, a fini par engendrer Irénée comme étant serviteur de Dieu. Donc, celui qui a régné était confirmé comme étant le messager de Satan parce qu'il prêchait la parole avec droiture. Mais cette ville était bizarre. Il y avait un peu tout cela. C'était un peu comme un port et tout cela. Et, on peut encore dire, qu'est-ce qui se passait? On dit que c'était, le nom de cet âge a donc une signification. C'était l'âge amer, rempli de la mort. C'était un temps ténébreux. C'était la mire. Quand Asmine avait dit la mire, comme ce truc-là, bizarre. Maintenant, regardons bien. C'est ce qui s'est passé, mais même dans la vraie vie. Oh, regardez, il y avait déjà la paralysie. Quoi? Il y avait l'impuissance. Quoi? S'infiltrait. Quoi? Satan prenait petit à petit position. Donc Israël avait fini par, à l'époque là, quitter Israël et était en captivité en Babylone. Regardez ce qu'ils ont amené. Ils ont fini par voir beaucoup de choses. Quand Israël a conclu l'alliance avec les illégitimes, avec le monde, qu'ils ont formé des unions par des mariages. Oui, les mariages avec qui tu veux te marier. Oh, quel genre d'union? Et vous regardez bien, ils ont abouti à ce qu'un jour, le monde parvienne à contrôler Babylone. Et c'est là. Et Babylone a amené le peuple de Dieu en captivité. Quoi? Ils étaient entre les mains du diable. Ils ont fini par tout abandonner. Ils ne faisaient plus les mêmes choses qu'avant. Mais quand ils sont revenus, ils ont appris la captivité, ils avaient des rabbins à la place maintenant des sacrificateurs. C'est en Babylone qu'ils ont commencé à amener ce qu'on appelle les rabbins. Quand on entend les rabbins là, ils ne connaissaient pas les rabbins. Non, donc le diable, quand le diable entre dans le système de Jésus, il transforme. Donc ils ont commencé à avoir des rabbins. Ils ont commencé à avoir des rabbins. Ils ont commencé à avoir un ordre théologique. Ils apprennent maintenant, on allait maintenant à l'école, alors qu'ils n'apprennent pas ça à l'école. Ils avaient maintenant ce qu'on appelle les pharisiens, donc les intelligents dans le christianisme. Ils avaient maintenant, à la place des temples, ils appellent ça maintenant synagogue. Donc, à un moment aujourd'hui, quand on entend église là, c'est les mots qui sont venus avec le temps. Avant, on n'appelait pas les bâtiments église. C'est des esprits qui sont entrés petit à petit parce que nous, on a voulu comparer au système comme les autres qui se sont perdus. Après, ils ont commencé à appeler synagogue et après, ils ont commencé à amener ce qu'on appelle le Talmud. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le Talmud. Ça, là, c'est un mot qui vous surprend, le Talmud. Le Talmud vient de la croyance qu'on appelle la Kabbale. La Kabbale, c'est une croyance en Israël qui
et dans le judaïsme, ce sont les hommes qui font l'occultisme, qui utilisent ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une Bible qui est mélangée des pouvoirs ésotériques du monde occulte. C'est par le Talmud que les hommes de lumière ont commencé à se illustrer. C'est par le Talmud que les loges maçonniques se sont inspirées de faire la connaissance de la vie. Parce que le Talmud, c'est un mélange de l'occultisme avec la Bible. Donc, tout ça là, mais comment William Branham a su ça? Mais frère, s'il n'était pas un vrai prophète, nous on allait s'en sortir, on connaissait. Même d'abord quand on appelle des gens qui disent Talmud, je ne sais pas comment la salle, comme ils connaissent. Alors que moi j'ai déjà vu ça dans Internet. Est-ce que vous passez votre temps à regarder les choses? Non. Ça m'a regardé, oh ma coach, j'étais là-bas, oui. Oh, qu'est-ce que tu dis là? On se voit, oh. Envoie-moi 5000 euros. Le Gabonais, c'est l'un des peuples les plus aboutis. Vous ne vous informez jamais, vous ne prenez pas l'information claire. Vous êtes dans la futilité de manger, dormir, se marier, avoir un copain, avoir un mari, avoir l'argent, donner montrer, faire le match vu alors que vous êtes zéro. Donc, c'est pourquoi il faut réveiller ce pays. Et quand Jésus est venu, ils étaient tellement corrompus qu'il a dit ils avaient pour père le diable. Qui? Israël. Ils étaient devenus des bandits. Quoi? Il y avait dans cette ville-là 2 temples célèbres. L'un était le temple érigé pour le culte de Zeus. L'autre était élevé pour le culte de Cybèle. Qui connaît Cybèle? C'est un autre nom. Cybèle, c'est celle qu'on appelle Isis. Celle qu'on appelle Njembe au Gabon. Celle qu'on appelle Nzona chez les Simba, les Pouvis. C'est celle qu'on appelle la femme blanche, celle qu'on appelle la sirène. C'est elle qu'on appelle Cybèle. On la représente par une femme. Et Zeus, c'est son fils qu'on appelle Osiris. C'est pourquoi elle attrape son fils à côté de son sein. Quand on voit le symbole, on voit une femme qui attrape un enfant, un bébé comme ça là. C'est Zeus et Cybèle. Sinon, c'est Isis et Osiris. C'est le culte de la maman et le fils. Donc, quand on ne connaît pas ces symboles, c'est ce qu'on apprend dans notre tradition. C'est quoi? L'Obuiti et l'Ondjembe. 2 choses. Il n'y a que ces 2 choses-là qui fonctionnent. L'Obuiti et l'Ondjembe. L'Obuiti chez les hommes, l'Ondjembe chez les femmes. Qui est Ndjembe? La femme. Qui est Bouiti? C'est l'homme. Maintenant, qui a accouché l'autre? C'est Ndjembe qui a accouché Bouiti. Parce qu'avant, l'Ondjembe, c'est les hommes qui dansaient ça. Maintenant, lorsque les femmes ont découvert le mystère secret du silure, qu'on appelle aujourd'hui le Mwiri, parce que quand on entend, oh maman, ce sont les femmes en allant pêcher, ils ont vu un gros silure qui était cadavre, ils ne l'ont pas vu, ils ont souvent entendu, et ils ont compris qu'ils ont cru qu'ils ont vu un monstre, parce que dans la méconnaissance de la vie, à l'époque, tout était étrange. Donc c'est pourquoi je veux dire qu'à l'époque, on s'est mangé entre nous. Ça ne voulait pas dire qu'on était des sorciers. À l'époque, quand tu voyais l'autre, quand tu voyais il était courbé, surtout les femmes qui étaient beaucoup velues, mais tu vois que ça c'est un bon gouré, tu vas, tu tues, tu manges. Donc c'est ton propre frère. Donc quand les gens disent aujourd'hui que non, quand vous mangez les gens, tu devenez sorcier, c'est faux. Frère, quand vous écoutez les pasteurs, c'est des charlatans. Amen. Surtout notre pasteur du côté du côté de la Nyanga, ou bien la Nyanga et l'Angounier du côté de Ndende. Leur prédication sont toujours axées dans les trucs des vampires qu'on ne maîtrise pas. Allez-y en Ndende, vous n'allez pas voir 9 routes. Oh, il y a 9 routes, quand tu es là-bas, tu vas même là-bas, le problème ne peut pas passer, il parle, hein, le pouvoir est terminé. Il est parti 1000 fois, il n'est pas terminé. Leurs sorciers sont des faux sorciers. Tous les enfants de Ndende et les enfants de la Nyanga, s'ils fument souvent le chanvre, et ils croient au Bouiti, ils croient. Donc, c'est des provinces qu'il faut laver le cerveau à nouveau. On doit aller là-bas, on lave tous les gens de la Nyanga et la Ngounier, les cerveaux, jusqu'aux femmes, il faut les laver. Si on ne lave pas comme ça, ça ne développe pas. Quand tu as une petite fille comme elle, tu dois les tubes bizarres pour le miel et dans le sexe. C'est quoi que quand le miel a le contact de ton sexe, elle va bloquer. Tu vas bloquer quelqu'un avec ton miel que tu mets toi-même, tu te gaspilles. J'ai vu une fille ici qui mettait le miel dans la partie intime. Tu dis, qu'est-ce que tu me dis? Ah, attends, dis-moi, il y a quelque chose que tu dois cacher dans l'argent. Moi, par exemple, ça me pique comme ça. Oh, parce que j'ai dit non, dis-moi, papa, tant pis pour toi. Non, sors-moi ce que tu caches là. Je vois qu'il y a une chose dans une bouteille comme ça. Non, papa, c'est seulement une petite chose. C'est pas grand-chose, c'est le miel que je mets souvent. Pourquoi? On m'a dit quand tu mets ça, quand l'homme te bloque là, c'est terminé. Et le cancer? Est-ce qu'on a dit que le miel doit rentrer là? Oh non, c'est vraiment bien. Quand ça bloque, ça fait comme ça, t'as attrapé. Ah!
gabonaise, hein, une jeune fille, peut-être elle avait peut-être 30 ans. Elle sortait avec une grande personnalité de la place, qui est aujourd'hui, je crois, un grand général. Et le gars là, quand le gars venait sortir, il mettait sur le mettre dedans. Donc la maman n'était plus mariée, la fille, la grande soeur pas mariée, tout le monde. Leur travail, ils avaient chacun sa bouteille. Un miel, mais jusqu'à la maman. Mais comment tu vas transmettre comme héritage à tes enfants le miel? Il y a beaucoup de choses. Et les pasteurs sont là. Vous allez jouer avec les Gabonaises? Tu la vois là comme une personne qui n'a rien fait, mais elle est rusée. C'est pourquoi parfois, quand tu tapes, tu n'as même plus laissé. Parce qu'elle est rusée, tu la vois faible. Attends, joue avec une Gabonaise. Demandez aux étrangers comment ils vont avec les Gabonaises. Que le frère. Donc, voilà comment. Il y avait le temple Zeus, il y avait le temple à Cybèle. Les deux temples étaient reliés par la plus belle route de l'Atlantique, de l'Antiquité. La voie dorée. Pour moi, ceci représentait la suite du développement du paganisme qui avait déjà commencé. Quoi c'est? L'union de deux temples. D'un dieu et d'une déesse. Et la sémence de la sémence de la Mariolati. Quoi? De Marie. C'est ce qui a mené quoi? La voie dorée qui les reliait. Il illustrait la cupidité qui a poussé le paganisme au nicolaïsme. Quoi c'est? Unir l'église à l'État. Il fallait qu'on amène à unir l'église à l'État. C'est ce qui a mené quoi? À amener l'église dans les doctrines qui sont la corruption, qui allaient plonger l'église dans la fornication spirituelle. Quoi? Unir l'église à l'État. C'était fini. L'église catholique était née. Quoi? Il fallait effacer tout ce qui se faisait avant et établir un ordre chrétien mélangé avec les choses occultes. Eux est né l'église catholique en 325. On a effacé toutes les églises pour que les gens ne se rappellent plus de comment ça faisait au christianisme. Frère, on va aller au troisième parce que le troisième est plus important. Le temps de Pergame. En 312 et 606, où est née l'église catholique et plus tard est né l'islam. L'islam qu'on voit là, c'est une fabrication de l'église catholique. Parce que quoi? Parce que les rois européens, voulant gérer toute la terre, avaient affaire aux barbares qu'on appelait les Arabes. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils coupent les gens avec le couteau. C'est depuis longtemps. C'est un métier. Je dis que chacun a un métier. Mais tu passes avec ton argent. Mais au lieu de t'arabiner, pas assez de force. Mais si tu tapes une machette, tu t'affaiblis. Et prends le sac, ça c'est un plus avantageux. Donc, ça fait depuis longtemps. C'est pourquoi ils ont des métiers où même leurs couteaux, tu vas voir des couteaux même qui ont des... Comme c'était des... Ça fait comme ça. Donc, depuis longtemps, ils peuvent me faire ça quitte. Allez-y voir comment on fait les couper. Mais ils ont des couteaux là, c'est long. Donc, quand il va te servir, il dit, monsieur, mettez même la graisse. La graisse, il met ici. La viande, il met là. Il met... Donc, il y a trois endroits. Il fait mettez-moi la graisse. Mais c'est des trucs le long. Ça fait comme ça parfois. Le procès se va pour faire piquer la viande. Ring. Donc chacun a son frère. Des gens depuis des années qui se sont déjà préparés à des choses. Vous les enlevez les esprits là. Pire encore, il dit non, tout il faut faire un sacrifice avec le mouton. Donc il s'entraîne, tu vas prendre la gorge de quelqu'un comme étant la gorge du mouton. Donc c'est facile. Donc, toi, ma soeur, je connais un monsieur, un ami, un Tunisien. Il dit, Sali, tu sais moi, quand mon femme me trompe, je m'avais voir son père pour dire, Allah Akbar, je te dis, mon femme, ta fille m'a trompé. Maintenant là, moi j'ai décidé que, tu connais ce que Allah a dit. Si tu décides, je vais voir l'imam, nous aussi, on fait un sacrifice sur ton corps. Le père dit, non, fais un sacrifice sur ma fille. Alors, donc il prend la fille, il l'amène dans une chambre. Il dit, allonge-toi. Voilà. Tu m'as trompé. Qu'elle dit Allah? Allah dit que tu es mécréant. Comme tu es mécréant, il faut qu'on te coupe la tête. Donc la femme s'allonge. Elle dit Allah Kuba. Donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo là. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les Gabonais devenir musulmans, en réalité, ce n'est pas une histoire de conviction. C'est l'histoire de manger le riz et savoir comment avoir les. En pensant que comme notre président est un peu musulman, il va les aider. Frère, il va vous aider où? Il ne connaît pas. Il est parti pour sa propre foi. C'est pourquoi les lieux de culte des musulmans deviennent des lieux de business, plein de tontines. Quand vous les voyez plein là, ce n'est pas qu'ils viennent prier.
à la fin, ils ont les papas tontines, ils se partagent. Parce que plus vous êtes nombreux, plus c'est facile de faire une économie. Parce que nous ici, si nous sommes même 1000, 3000, c'est pas de revenus même 30 millions. C'est ce que fait la France. La France aujourd'hui dans le monde, c'est l'unité des hommes. Donc l'islam est puissant parce que dans leur unité, ils se font les business. Voilà comment je dis, ils achètent certains pays, même Afrique, pour pouvoir les mettre dans leur contrôle. Pas parce qu'ils veulent adorer. C'est parce qu'ils sont des propres petit à petit sur une partie du monde. Mais qui fait ça, créer tout cela? Les Européens. Parce qu'ils ont voulu que le côté arabe soit sous leur contrôle. Mais il fallait maintenant faire une religion pour dompter leur esprit. Parce qu'ils étaient barbares. Mais comment dompter ça? Il fallait faire dire que non, ils sont les frères d'Abraham. La religion soit non, on monte ça de 1000 pièces. Même moi, je peux monter pour moi ce matin. Je peux dire que non, quand j'ai dormi, j'ai vu ma femme, elle était la reine de la Kanda. Après, la maman, quand elle est sortie, elle prend une guêpe. Dans la guêpe là, elle a fait des enfants. Dans la guêpe là, il y a une guêpe qui est sortie, une souris. Donc, je vais faire un symbole. Une femme avec une guêpe et une souris. Et vous venez. Oh mon Dieu. Après, je mets Jésus au milieu de trois choses. Il attrape ces trois, la guêpe, la souris et tout ça. Et vous allez venir. Je mets le nom de Jésus. Vous allez, oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui as suscité ta servante, qui a la guêpe et la souris. Donc vous êtes dedans. Mais attends. Vous cherchez la vie. Donc aujourd'hui, l'homme ne réfléchit pas pour dire, ah! Quand je regarde là quand même, papa oui, toi tu prêches. Tu as rencontré Dieu comment? Tu es homme de Dieu, tu peux tout dire, moi je vais écouter. Ah non! Tout dit, je vais écouter comment? Dis-moi si c'est vrai, c'est que tu l'as, prouve-moi. Donc c'est là, il y a un problème. Un problème parce que l'humanité est en train de sombrer. Le qui-vive. Alors, donc, le troisième temps, qui était le temps de Pergame, qui était amené par un messager qu'on appelait Martin. Martin. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler des messagers, je parle d'abord des esprits qui animaient ces temps-là. Aujourd'hui, l'occasion, tu t'entends. C'était Martin qui était le messager de ces temps-là. Et Martin de Tours, il a fait son ministère en France. Donc, la lumière étant de partir en Europe. Ça a quitté l'Asie pour l'Europe avant de descendre en Amérique. Alors, Pergame, ancien nom, se trouvait en Mysie. Un district arrosé de 2 rivières, ainsi que par un fleuve qui lui offrait un débouché sur la mer. Donc, Pergame, c'était une ville qui était comment? Pergame était une ville c'était une ville qui avait, c'est-à-dire, la ville était là. Voilà la ville de Pergame. Et il y avait un fleuve, 2 fleuves, 2 petites rivières qui venaient se rencontrer. Une rivière ici, la première rivière ici, donc l'autre rivière venait là. Qui venaient se rencontrer pour faire un fleuve. Et ce fleuve-là était baigné par l'océan. Donc, on peut remarquer bien, c'est un peu comme on peut dire la Bokwe et le Como. Oui, et l'Anzem et la Bokwe. L'Anzem, bon, on ne peut pas comprendre ça. Je suis en train de vous parler de l'estuaire. L'Anzem et la Bokwe qui forment le Como. L'Anzem et la Bokwe qui forment. Donc, on partait souvent dans Kango là-bas, ouais, soit les 2 fonds, les 2 ponts, Bokwe et Como. Il y a un livre qu'on appelle l'Anzem là-bas. Et ça, le Como avant. Et le Como va tout droit et tombe à la rivière, à l'océan qui amène vers la pointe des Nids. Donc, vous avez remarqué que Libreville là, la rivière qu'on appelle la mer ici là, c'est normalement le Como. Quand vous voyez que l'eau est bleue, c'est parce que c'est l'océan qui vient baigner dans le Como. C'est l'océan là qui donne la couleur bleue. Normalement, en réalité, la rivière qu'on voit tout le long là, ça c'est le Como. Qui vient depuis là-bas. Moi, j'ai déjà fait ça moi-même. Je suis parti en pirogue. J'étais forestier. Je ne raconte pas de gens qui... Donc, regardez comme ça. Maintenant, vous allez voir. Je sais déjà mon plateau, le décor. Donc, c'était comme ça. Et la mer. On le décrit comme la plus illustre cité de l'Asie. La culture y avait. Il tenait le haut de pavé. Elle possédait
la plus grande bibliothèque au monde. C'est pourquoi, chaque fois qu'on représente une ville comme étant une ville de Pergame, parce qu'on met toujours même la plus grande bibliothèque du pays dans cette ville-là. Elle doit regarder la mer. William Marion Branham. Amen. Quand vous dites que oh, c'est pas un prophète, frère, dites-moi un pasteur au monde qui peut démontrer. Allez dans tous les pays du monde, allez voir les plus grandes villes. On les met sur le côté de la plage. Amen. Et on met souvent des bibliothèques en face de la mer. Et après, on met aussi quoi? Des statues tout au long de la mer. Allez-y. Mais quand je viens vous expliquer ces choses, gloire à Dieu. Amen. Oh non, ne crois pas, vous restez. Elle possédait la plus grande bibliothèque au monde. Après c'est l'Alexandrie, qui veut dire Alexandre, en Égypte. Cependant, le péché y occupait une grande place. La ville se donnait au rite licencieux du culte à Escliopios, qu'on adorait sous la forme d'un serpent. C'est quoi le vaudou? Vous savez, quand les gens ne connaissent pas de choses comme au Gabon, on a besoin d'enseigner les Gabonais. Oh non, les Gabonais ne connaissent pas le vaudou. Oui, les Gabonais ne connaissent pas le vaudou. Mais les Gabonais connaissent le vaudou. On n'appelle pas ça vaudou. Oui, c'est quoi l'adoration au Gabon qui est similaire au vaudou? Vous savez, il y a des choses que les Gabonais ignorent. C'est un peuple ignorant. C'est-à-dire, on ne veut pas aller pour apprendre. On veut, au Gabon, on cherche un peu d'argent. C'est un pays mesquin. Excusez-moi de vous avoir dit ça. Je suis aussi Gabonais. Et j'essaie de sortir de ces esprits. C'est un pays mesquin. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, on a une adoration du vaudou? Pas le vaudou du Bénin. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se manifeste. Dans nos rites traditionnels, l'Obouiti et l'Ondjembe. L'Obouiti et l'Ondjembe, ce qui symbolise l'Obouiti et l'Ondjembe, c'est deux choses. C'est le pilon et le mortier. Le mortier, c'est l'Ondjembe. Le pilon, c'est l'Obouiti. C'est le serpent. Amen. Et là, il y a la sémence où le serpent va venir manger. C'est pourquoi nos rites, quand on les danse, que ce soit le djembé, que ce soit le lombo, on doit montrer quelle est l'identification du rite que nous avons, que nous pratiquons. Quand c'est le djembé, on doit montrer que fait le mortier. Le mortier reçoit le pilon. C'est pourquoi le djembé, on danse ça avec le bodge. C'est la symbolique du mortier qui reçoit le pilon. Mais que fait le pilon? Le pilon pile. C'est pourquoi le Witi, on danse avec les pieds. C'est pourquoi lorsqu'on fait le Witi, lorsqu'ils ont intronisé d'autres traditions au Gabon, qu'on appelle le Witi Misoko, c'est le Witi Misoko qui devient la tradition travestie. Ça veut dire que qui fait le rôle, ils sont des hommes, mais ils font le rôle des femmes. C'est pourquoi le Witi Misoko, au lieu de danser en pilant les pieds, on doit danser en bougeant aussi le gorge. C'est pourquoi le Witi Misoko, lorsqu'on fait la généalogie de cette tradition qu'on appelle Witi Misoko, vous allez voir dedans que ces rites-là introduisent l'homosexualité. C'est pourquoi un danseur de Witi Misoko est censé être prédisposé à ce qu'un homme comme lui le pénètre. C'est pourquoi c'est le gars le plus élevé. Oh. Amen. Vous savez, les Gabonais, je ne suis pas en train d'insulter. Je suis en train de vous éclairer. Vous allez comprendre que quand vous partez dans des pays comme, quand vous partez au pays comme le Bénin, vous allez entendre le vaudou. Mais si vous voyez le vaudou, eux, chez eux maintenant, ils ont un serpent derrière. On l'apprivoise. Quel est son rôle? Ils ont 33 degrés. Dans les 33 degrés là, la personne qui détient le dernier degré du vaudou, c'est une femme. Elle ne couche plus les hommes. Mais quel est le rite qui fait qu'on la respecte comme étant la cheftaine du rite? C'est qu'on lui fait asseoir sur une chaise à 3 pieds. C'est écrit ici, dit William. Mon frère, il dit ça. Le livre a été prêché en 1960. Le Gabon n'était même pas encore pays vraiment. Mais comment il connaît tout ça? C'est un prophète.
Frère, comme un blanc, il n'est pas venu au Gabon. Il connaît comment fonctionnent tous les rites là au monde. Vous allez dire que non, c'est pas un prophète. Oh non, frère, quand je commençais à dire non, pas de moi, quand j'ai vu comment, ça m'a détruit mon boutique. J'avais l'orgueil, nous connaissons boutique. Maintenant, le boutique, attention, on peut te demander, alors que c'est faux. On est intimide. J'ai fait mon truc là, tu vas avoir des problèmes. C'est faux. Si tu vois un boutique, quand on va te taper le mur, tu vas mourir. Je vais te montrer comment ne pas mourir dans le mur. Quand on te tape le diable, si c'est toi qui as volé, bon, je ne dis pas ça pour que les voleurs volent. Mais je vous aide. Il ne faut pas dire que c'est moi qui vous ai aidé. Ça veut dire que le patron a aidé les voleurs de quitter le mur. Si tu as volé au village, et quand tu tapes le mur pour que tu ne meurs pas, tu sais comment il faut faire? Quitte le village là, viens à un endroit tellement éloigné. Le diable ne va pas t'accrocher. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, quand on te tape là, il y a une conflit dans le village. Leur travail, c'est assassiner les gens. Donc, il y a des produits de la forêt, comme au village, on sait que tu as volé, on peut te soupçonner, parfois celui qu'on a terminé, c'est pas même le voleur. Mais, on peut te donner dans un produit. Donc, ils sont soit dans les endroits où le vin de parle. Là où on mange ensemble, tu vois, dans les congrégations, il faut toujours éviter d'être toujours dans les réunions là. C'est là où on empoisonne les gens. Donc, ils mettent soit les produits dans les ongles. Et on te met ça. Quand tu bois dans le vin de palme, il y a des produits dans le village. Quand on te met dans le... Si tu bois dans le vin de palme, ça fait gonfler le ventre. Et on dit que non, ça t'a attrapé, tu as eu le ventre gonflé. On t'a empoisonné. Amen. Et il y a des gens qui sont chargés pour ça dans les villages. Amen. Au Gabon là, dans le monde là, moi quand j'étais enfant, on avait volé les cannes. Bon, c'est une confession. Ce monsieur Jean s'appelle Dakis. Donc, il avait des belles cannes. Et nous, on était voisins. Et on a volé ces cannes. Et il est venu. Qui a pris mes cannes? Papa, s'il avait su ça, il allait nous bastonner. Et il a pris le tronc de banane. Il a tapé. Oui, ils vont gonfler le ventre. Ils vont mourir. Peut-être 2 ou 3 troncs. Bon, moi, je suis déjà ici au boutique. Non, on ne croyait pas. Mais on était là au boutique pour mourir. Il y avait ça. On connaît la chose. Ça va rien faire. Donc, jusqu'aujourd'hui, là, qui c'est mort? Moi, je suis encore vivant. Mais pourquoi le mourir? Moi qui étais le voleur, qui était condamnable, le tapeur du diable est mort, et moi qu'on a tapé, je suis vivant. Mais à qui le diable avait tapé finalement? Donc à Dakis. Donc il y a des choses, quand vous ne connaissez pas ça, le mortier et le pilon. Donc c'est le culte du serpent. C'est pourquoi dans le Bouti Misoko, l'animal qui symbolise leur vigueur, c'est le serpent. Le serpent représente quoi? La connaissance. C'est pourquoi c'est le Bouti Misoko qui consulte. Le Bouti Misomba ne consulte pas. Mais le Bouti Misoko est à cheval entre le Bisumba et le Ndjembe. Donc, c'est pourquoi leur rituel, quand ils dansent avec le postérieur, le Misoko aussi dans le postérieur. Et lorsqu'ils parlent du rite, toute la maison se maquille comme des femmes. Maintenant, ici, là, ça c'est pratiqué. Donc, c'était le serpent. Il venant, et il était vivant. On le gardait. C'est ce que fait le vaudou. Je veux dire que la femme du vaudou, elle prend le python au Bénin. Elle s'assoit. On lui fait asseoir sur la chaise à 4 pieds. Comme les gens qui dansent le Mougoulou. Nos traditions chez les disciples. Le Mougoulou. Le banc à 3 pieds. Quoi? Kish, Sémiramis et Nimrod. Les 3 pieds. Le triangle. Donc, tu es assis sur le Mougoulou. Mougoulou dit, tu es assis sur le bodge. Tu assois l'homme. Donc la Gissi danse comme ça. Donc, c'est la cousine d'une Ndjembe. Alors, donc, la prêtresse s'assoit sur la chaise à 3 pieds. Et on prend le python au vaudou chez le Béninois. On amène le python dans sa partie intime. Et le python lèche sa partie intime. Au vaudou. Et elle a des sensations comme du plaisir. C'est pourquoi est venu le rapport, c'est ce qu'on appelle le cunnilingus. C'est-à-dire que l'homme suce la partie intime de la femme, ça lui donne des sensations plus élevées que le sexe. Frère, bon, on va dans des eaux troubles. Ça, la femme se sent comme folle. C'est ce que la prêtresse reçoit avec le python là qui lui lèche. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont même pas ici au vaudou. Allez voir la plupart des grandes stars.
européenne, ou bien de l'Asie, ou bien de l'Occident. Elle apprivoise maintenant les pitons dans leur maison sans avoir un mari. Elle le prend sa tête. Parce que le piton, quand tu vois la partie comme étant saignante, comme si elle était mouillée, ça lui donne envie de sucer. Et là, elle attrape la tête, elle met comme ça. Elle fait sortir sa langue. Comme là, il a une langue fourchue. Il a une manière de faire comme ça, là, qui fait que si. Donc la plupart des stars que vous voyez là ne veulent plus se marier parce que, enfin seulement ça donne un plaisir plus élevé qu'un homme qui te pénètre. Donc, elles n'ont plus besoin de se faire coucher par des hommes. Donc, elles apprivoisent maintenant des pitons dans les maisons. Elles n'ont plus besoin d'être initiées. On peut apprivoiser un piton parce que le piton, lui, n'a pas de venin. Il se sent ses dents. Mais s'il a apprivoisé, on le lime ses dents là. On coupe. Et il a pris les dents. Donc, il est là, il se pète la langue. Donc, les Européennes là, sans se faire initier, hein, elles apprivoisent les serpents, elles font lécher. Donc, mais chez les Vaudouins, la prêtresse fait ça, elle rentre en transe, elle a tellement de plaisir, et qu'elle fait là comme si elle prophétisait. Et là, c'est dans cette prophétie-là, que les grands prennent ce qu'elle a dit pour aller dire au gouvernement, ou bien dire aux hommes qui sont des entités. Voilà comment fonctionne le Vaudou. Et c'est jusqu'en Haïti, jusqu'en Amérique. Quoi? Dompter le monde par la religion. Est-ce que ça se fait au Gabon? Oui. Comment? Autrement, parce que l'on n'a pas su apprivoiser le serpent. La seule chose avec les Gabonais, on n'a pas su apprivoiser le serpent parce que nous, on n'est pas trop des gens qui aiment jouer des trucs comme ça, on est sommes des peureux. Mais si on n'était pas des peureux, nous, on est téméraires, on est têtus. Donc même avant qu'ils apprivoisent les serpents, vous savez combien de fois les ont bouffés? C'est question d'état. Chacun, tu assumes pour ce que toi-même tu crains. Ça te bouffe d'abord, appelle l'autre parent, frère. En plus, quand c'est que tu arrives à la tripe maintenant. Alors là, tu viens plus. Donc, quand nos grands élites voient un homme qui apprivoise le serpent, ça fait qu'il pense qu'il est puissant. Alors que non. C'est question des mécanismes charnels. Mais la chose qu'on cherche dans la subtilité qui se concentre dans ton cerveau. Parce que si un serpent déjà te suce, ton cerveau prend un coup. Tu n'es plus une femme normale. Je veux qu'une femme se fait maintenant sortir par un chien. Il y a des femmes qui se font sortir par des chiens. Elle prend son chien, elle prend le pénis, elle fait lui. Au monde là, les chiens sortent des femmes. Ça donne la chose de pisse. Quand vous remarquez, la plupart des grandes stars, elles sont malades là. Les chiens les pénètrent. Tout ça, c'est quoi? La dépravation du monde. Cherchant du plaisir en ayant des mécanismes pour pouvoir faire peur. Une femme qui sort avec un piton, qui sort avec un chien, elle n'a plus peur d'un homme. Tu parles, elle s'en fout. C'est quoi la plupart des jeunes femmes aujourd'hui? Si on dit, ma soeur, tu vas avoir un pouvoir, oui, donne-moi ton clitoris, elle donne. Parce que pour elle, elle s'en fout. Les gens souvent pensaient que, oh non, quand on a le clitoris, on n'a plus le plaisir. C'est faux. La science a montré qu'il n'y a pas que le plaisir du clitoris. Il y a aussi à l'intérieur du clitoris. Donc, tout ça là, donc aujourd'hui, c'est devenu des pièces détachées. Donne-moi ton clitoris, prends 100 millions. Il y a un autre endroit où ça résonne encore. Donc, frère, il y a des femmes dangereuses aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, la science a démontré que tout homme a un petit penchant homosexuel. Quoi c'est? Mais quand un homme a sa femme et il demande le derrière, c'est un penchant homosexuel. C'est pas différent que quand tu pénètres un homme comme toi. Donc, tout ça, ce sont des rites qui nous ont amenés à être affranchis de certaines choses de la vie. Donc, la spiritualité est une manière qui vous affranchit de certaines choses qui vous amènent à avoir peur. Dès que vous êtes affranchi, vous êtes un homme spirituel. C'est pourquoi les pasteurs du mal, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ne peuvent pas soutenir le débat. Donc moi, je peux soutenir le débat. Parce que je connais. Je peux vous... Frère, moi j'étais initié, pas petit, pas bon ganga, manger le coupé, fumer des champs. Je connais ce qu'on appelle l'initiation. Ceux qui me voient et qui me connaissent, même au Gabon, quand ils me regardent, ils disent, ah, lui là. Partout, je pardonne. Oh, papa. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle encore papa. Papa, pas parce que je papa. Papa, parce que j'étais à un niveau. Amen. Alors, le Dieu qu'on a donné là-bas, c'était cela. C'était représenté par un serpent qu'on élevait. Dans cette belle ville cité, il y avait des bosquets, toutes ces choses. Oh, comment ça me dit que bientôt, vraiment, frère, je ne sais pas comment on va faire pour terminer ce culte. Parce qu'il y a de très bonnes choses. J'avais dit qu'il faut qu'on explique les esprits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le culte là se faisait quoi? C'est le culte de Bel. C'est le nom original de Babylone.
il signifie confusion. Le mot Babylone veut dire confusion. Bien qu'en fait, Cush, fils de Cam, en soit le fondateur originel de cette ville. Il mit au monde son fils appelé Nimrod. Il était le vaillant chasseur. Oui, et qui en fit un royaume puissant, grandiose, d'après le récit de Genèse 11, comme d'après l'histoire profane, Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Il voulait édifier une nation puissante. Et il le fit. Il voulait répandre sa propre religion. Ce qu'il fit. Et il voulait se faire un grand nom. Les 3 choses. Il voulait se faire une grande religion. Alors, il a fait un grand nom. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il a fait un grand monde à lui. Maintenant, il fallait aussi lui faire une grande religion. La 3e chose, il lui fallait maintenant une grande religion. Donc je vous ai dit que la chose la plus élevée, c'est la religion. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est honteux de voir nos enfants ne pas comprendre que nous sommes dans un monde multidimensionnel et c'est-à-dire multicompréhension. Donc aujourd'hui, ceux qui ont bâti la terre, les bâtisseurs, ne peuvent plus accepter que les hommes qui veulent détenir le pouvoir, qu'eux-mêmes ils ont bâti leur monde d'ailleurs, leur civilisation, ne puissent pas connaître les rudiments, les choses les plus élevées de la vie. Nous, vous allez voir que dans les pays du monde entier, il y a des ordres que vous appelez les ordres maçonniques, les ordres Rose-Croix, les ordres machin. Ce n'est pas ce qui tue. Parce que vous pouvez comprendre comment sont venus ces ordres Rose-Croix, franc-maçonnerie, et quelle est la pensée de l'orientation de leurs idées. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas avertis pour dire faites attention, les rosicruciens viendront. Faites attention, les francs-maçons viendront. Non, il a dit faites attention à ceux qui viendront à mon nom. Amen. Pourquoi Jésus se focalise sur les gens qui viennent à son nom? Est-ce que les rosicruciens viennent au nom de Jésus? Non. Est-ce que les francs-maçons viennent au nom de Jésus? Non. Est-ce que les gens du Vaudou viennent au nom de Jésus? Non. Est-ce que le Witi vient au nom de Jésus? Non. Est-ce que le Djabé vient au nom de Jésus? Non. Qu'est-ce qui vient au nom de Jésus? Le christianisme. Amen. Mais pourquoi Jésus dit de se méfier de ceux qui viennent à son nom? Il dit, parce que ça l'intérêt que Satan va s'introduire. C'est là où Satan va être puissant. Amen. Il va se faire voir comme étant Jésus, mais pourtant ce serait Satan. C'est pourquoi les chrétiens doivent avoir plus peur de ceux qui se disent chrétiens que d'avoir peur de la franc-maçonnerie. Parce que vous vouliez, que vous ne voulez pas, nos présidents seront toujours des francs-maçons. Nos ministres seront toujours des francs-maçons. Si tu veux manger, tu mets la main à la pâte. Tu ne veux pas manger, reste avec nous dans nos quartiers. Vous allez remarquer que chez eux, il n'y a pas les braqueurs. Mais pourquoi maintenant chez nous, il y a les braqueurs? Et nous, si on avait passé des démons, on n'allait pas avoir les braqueurs. Mais qu'est-ce qui pousse nos enfants à braquer? Même si tu nourris, ils braquent toujours. Oh non, c'est la faim. Est-ce que vous n'avez pas de nouveaux enfants? Si, mais pourquoi tu braques? C'est un esprit. Donc, c'est là où on comprend qu'il voulait ériger ces 3 grandes choses. C'était tellement grand. Pergame était un refuge. Lorsque Dieu avait chassé au premier âge le pouvoir politique de Satan en Babylone et qu'il a fait installer au pouvoir des Perses, les démons, le grand prêtre appelé Attal, c'était refugié avec tous les égrégores dans la petite ville appelée Pergame pour attendre le temps propice. Il laissa seulement quelques petits esprits. C'est pourquoi autant de Mèdes et de Perses où il y avait notre sœur Esther, il y avait moins de démons. Ce qui avait permis de prospérer. Après que le temps a pris fin, les démons sont devenus au temps des Grecs, où il y avait Alexandre le Grand.
C'est pourquoi on voit qu'Alexandre le Grand a fait construire la plus grande bibliothèque du monde qui est à Alexandrie, c'est en Égypte. Donc Alexandrie, la deuxième ville de l'Égypte qu'on appelle Alexandrie, c'est le nom d'Alexandre le Grand. C'est lui, le troisième grand empereur qui a commencé à faire réveiller les mauvais esprits. C'est par là qu'est régné encore à nouveau tous les mystères, les mythes de la vie. Dans le temps de Cléopâtre, le dieu Zeus, tout cela. C'est quoi? C'est la Grèce. C'est ça qui amène la Grèce aujourd'hui à devenir le pays le plus pauvre. Quand un pays entre totalement dans la spiritualité, elle s'appauvrit physiquement. La spiritualité fait appauvrir l'homme physiquement. C'est pourquoi il faut avoir les deux balances. Tantôt, tu entres dans la spiritualité, surtout pour vous qui n'avez pas choisi d'être les serviteurs de Dieu. Nous, on a choisi. Pour qu'on puisse amener quelqu'un à la lumière, il faut qu'on soit totalement plongé. Il ne faut pas être à déni. Sinon, on va te renverser. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont des soucis à cause de ça, parce qu'ils sont à déni. Mais la spiritualité, notre avantage, c'est parce que le côté surnaturel, Dieu nous bénit. Mais naturellement, non, n'attendez pas à avoir des villages. Quand tu vas rentrer, il faut dire que tu as commencé à faire la politique. Donc, c'était ça. Et Pergame était cette ville-là où Satan s'était caché. C'est pourquoi, regardez bien. Et le culte qu'on faisait là-bas était représenté par un triangle équilatéral. Donc, on dessinait un triangle équilatéral. Ce qui symbolisait les trois puissances. On peut dire ici là Kish, et on peut dire ici là Sémiramis, on peut dire ici là Némérode. En d'autres termes, on peut dire ici là Bel ou bien Emeres, on peut dire ici là Isis, on peut dire ici Osiris. On peut continuer à dire ici là, on peut dire ici là la beauté, on peut dire ici là, on peut dire la femme c'est la beauté, on peut dire ici l'enfant c'est la sagesse, et on peut dire ici le père c'est la force. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent? Ces symboles de la force, de la beauté et la sagesse. C'est quoi vous allez voir que les hommes de lumière, dans leur livre, que je n'ai pas envie de montrer, c'est parmi les principes initiatiques des hommes de lumière. Il faut avoir ces trois critères à remplir. La force, la beauté, la sagesse. Amen. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire le soleil, la lune, le mercure. Quoi? Ce sont des sciences. C'est pourquoi les hommes de lumière, leur conception est basée sur la science. Donc, toute la science est basée sur tout ce qui est la connaissance des choses de la vie. Donc, nos enfants, en réalité, qu'ils veulent qu'ils ne veulent pas, depuis le CP1, depuis le maternel, ils commencent à être des petits logistes. Amen. Donc, quelqu'un qui a un bac aujourd'hui, il a un bac qui lui-même connaît. Quelqu'un qui a un doctorat, il connaît pourquoi il a le doctorat. Amen. Il a le doctorat en quelle science? Mathématiques. C'est quoi la mathématique? Amen. Oh, doctorat en lecture, c'est quoi la langue? Oh, doctorat en philosophie, c'est quoi la philosophie? Amen. Donc, les gens n'ont pas compris qu'en réalité, nous sommes des petits maillons de leurs choses. Oui. Que tu veuilles pas, on est tous trempés. Amen. On va tous bientôt ouvrir l'école, on va encore amener nos enfants avec les goûters. Oh, mais à tremper, mais ils vont prendre la science là. Mais il va réussir comment? Par rapport au papier reconnu. De qui? Nos hommes de lumière. Amen. Comment on va les fouiller? Nous sommes jusqu'à la mort ensemble. Ne les fuyons pas. Le verre est tiré, buvons. Que celui qui mange l'os mange. Si ce sont toi qui sont forts, ils nous mangent. C'est vous qui êtes forts, vous les mangez. Maintenant, apprêtez vos armes comme dit l'apôtre Paul. Alléluia. Leurs armes, ils ont des armes et nous aussi on a des armes. Paul dit que nos armes sont plus puissantes que leurs armes. Ils ont dit dans leur livre qu'ils n'ont rien à voir avec les églises. Amen. Il dit ce qui embête les gens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des fausses églises. Et quoi? Je peux vous lire leur livre. Que leur livre, ils disent qu'ils croient aux gens qui ont les véritables choses, parce que c'est la chose surnaturelle. Il dit la chose qui est compliquée, c'est parce qu'aujourd'hui, les catholiques disent à l'humanité que les francs-maçons, ce sont eux qui sont mauvais. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, nous, on est en train de démasquer que ce sont les catholiques qui font en sorte que les hommes sont dans l'erreur. Entre les francs-maçons et les catholiques, qui dit la vérité? Ce sont les francs-maçons. Oui. Ils ont interdit au Vatican qu'il y a l'écuménisme. Ils disent ce n'est pas bien, ne faites pas ça. Chacun doit suivre la voie et celui qui est vrai doit montrer qu'il est vrai. On a dit pas question. On veut que le monde entier soit dans l'écuménisme. Tout le monde doit être dans les confédérations. Non, les francs-maçons et les catholiques, qui a dit la vérité? Les francs-maçons. Comment ils ont su que l'écuménisme n'est pas vrai?
Parce qu'ils savent ce qu'on appelle la spiritualité. Comment vous allez mélanger quelqu'un qui croit en Marie et quelqu'un qui croit en Jésus? Oh, Marie, c'est la mère de Dieu. Depuis quand une femme peut accoucher Dieu? Elle a accouché Jésus. Dieu, c'est la forme humaine, mais pas Dieu lui-même. C'était juste une fonction. Dieu est occupé, après il est parti. Maintenant, comment vous allez dire encore à Marie? Intercède pour nous au ciel. Donc au ciel, Marie continue à faire l'amour avec Dieu. Et maman, tous les dimanches, les papas vont. Et vous savez, plein de gars, intercède pour nos pauvres pécheurs. Dis à ton fils Jésus de dire à son Père Dieu. Ça, c'est l'occultisme. Donc, vous pensez que là-bas, il y a une maison, Dieu a la voiture, il y a un président. Maintenant, qui est le président de Dieu? C'est faut être idiot pour voir comme ça. Pire encore, les églises éveillées. Oh! Allez-y les voir. Oh non, il faut mettre une pastoresse. Vous savez ce qu'on appelle mettre une femme là? C'est la vibration de son sexe qui s'est fait dans le chien. Oui, la spiritualité, c'est comme ça. La spiritualité. C'est pas pour dire qu'il n'est pas peignant une femme de prêcher. Dès qu'elle prêche, elle vous donne la vibration de tout ce qu'elle est. Et vous prenez la souillure. Si tu laisses une femme te prêcher, même si tu es une femme comme toi, tu ajoutes d'autres démons. Tu deviens démon au carré. Parce que la vibration qu'elle sort. Donc, et ces démons viennent encore dans tes démons. Ça fait 2 femmes démoniaques. Donc, en toi, tu es possédé. Elle fait comment? Par la séduction. On n'a jamais vu des femmes pastoresses habillées avec une grosse robe. Hein. Elle a une petite. Dieu vous a dit, Dieu m'a dit que. Tu sens le serpent, comment tu vous joues? Amen, maman. Oh! Amen, maman. Quand tu sais, quand je vous dis, elle ne prêche pas, vous donne des conseils. Elle appelle ça la prédication. Dieu m'a dit que quand tu vas aimer ton âme, vous voyez, moi je n'aime pas ça. Les hommes qui m'attaquent les femmes. Oh, il y a bien un règlement de compte là, cher. Là, les hommes sont là maltraités. Oui, toi qui sors avec ta femme, lorsque tu as les peines des menstrues, parce qu'elle aussi a subi ça. Donc la nuit, elle a dit oui. Comment maman m'a torturé avec les menstrues là? Moi je torture, il y a des frères qui font ça ici. Je n'aime pas ça. Pourquoi tu n'aimes pas ça? C'est sale. Demandez la science. C'est pourquoi les prostituées prennent vos maris. Même quand elle est menstruée, il vient. Les menstruées vont, oh non, quand tu as ça, mystiquement parlant, tu deviens noyé dans le sang. Ah! Qui t'a dit ça? Oh mon pasteur. Ton pasteur t'a fait des idiots. Dans la science, ça n'existe pas. Quand quelqu'un est menstrué, c'est le sang qui part. Maintenant, oh, il faut que je dise. On va devenir mercredi bien expliquer les esprits. Parce que vous allez comprendre comment William Branham explique les démons qui ont jonché Pergame. Et après, on va dans les démons qui ont bien jonché le dernier âge qu'on appelle ça, comment on appelle Thyatire. Mais, comme je n'ai pas lu les Écritures, il faut que je lise. Parce qu'il me reste à peine 4 minutes. Il faut que je lise rapidement. On ne peut pas faire une culte sans lire. Alors, on va se lever. Pour lire simplement, et on revient. Dieu voulant. Après chapitre 2, partant du verset 18 au verset 29. Alors on lit seulement ça, on prie, on parle. Parce que vraiment le temps. Après chapitre 2, partant du verset 18 et au verset combien? Au verset 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce qu'a dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Adam, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Mais voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre, je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins
et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous allons, vous pouvez vous asseoir. Alors, mercredi, nous allons entamer bien, parce qu'on est au 5e, mais on va entamer maintenant bien le 4e temps. Et on va terminer avec qu'est-ce qui s'est dit. Comment on a commencé à adorer Satan bien à Pergame pour qu'on avance maintenant à l'âge de Thyatire. Alors vous allez comprendre que c'est à Pergame que tout le monde des ténèbres a bien organisé pour gérer le monde d'aujourd'hui. Vous allez voir comment ça se pratique et quels sont les symboles qu'on utilise. Vous allez voir que les mêmes symboles, là, on a ça dans nos pays, dans nos sociétés, partout où nous marchons. Mais ce sont les symboles qui viennent du monde des ténèbres. Alors vous allez comprendre que le problème, ce n'est pas les francs-maçons. Le problème, ce serait entre les religions. Quoi? C'est là où Satan va faire plus le mal. Alors, bon dimanche, que Dieu vous bénisse.